Ouais, 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 ouais. La famille, c'est comment? C'est comment, c'est comment? Est-ce qu'il y a du monde de connecté? On va voir ça tout de suite, hein. Je vois qu'il y a Hassan, mon petit frère qui est là. What's up, Hassan? Je vois qu'il y a du monde qui se connecte à l'heure. Ah, il y a du monde. Hugo de Paname. J'aime ça, j'aime ça. Oh là là, ça grimpe vite, dis donc. Ça grimpe vite. On va partager, on va partager ça directement. Voilà, pop, 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 pop. Paris Basketball, Guillaume. La famille est là. Je vois ça. Fou là là, les gens sont ponctuels aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Les gens veulent entendre. Les gens veulent entendre voir des choses. Balance un coucou. On balance un coucou à tout le monde. Ah non, 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 c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est lourd, dis donc. Kozoa est là. La Niaque nous a rejoint. Kozoa est là. Eh, mes gars sont là. Diana, Olivier, what's up, my brother? Photographe, mon gars sûr. Les gars sont là. What's up, les gars? Merci. Franchement, on va attendre que le monde arrive et après, je vais remercier tout le beau monde qui a souhaité participer à l'émission. Franchement, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Kassou est là. Pops, le gars, il est là, il est là. Non, il y a du monde. Ça grimpe bien, ça grimpe vite. C'est top. Jawida aussi, il est là. Ah, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Amine du 19. Tranquille. Et la RP, RP. Tranquille, tranquille. Est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que vous m'entendez? Ce serait sympa de me confirmer. Salam. Salam Modibo. Merci, franchement, merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je vais voir si on m'entend. Ah, ok. Pour moi, on m'entend, c'est parfait. Eh, il y a le Big Brother Charles qui est là. Ah, c'est bon ça, il y a du beau monde aujourd'hui. Salam Medoun. Ahmad! Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Bon, c'est comment aujourd'hui? Est-ce que le confinement se passe bien de votre côté? La famille, Diana, est-ce que le confinement se passe bien de votre côté? Je sais qu'en ce moment c'est dur, on entend rarement le ballon rebondir, mais bon, on va essayer de dynamiser ça au travers de vos échanges. Bon, c'est smooth smooth l'artificiel, vous savez déjà. Indapen tourne autour de la NBA d'habitude, mais là j'avais envie de donner la parole à vous, aux acteurs du basket, celui qu'on vit, qu'on a fréquenté, qu'on touche, pour comprendre certaines choses, certaines anomalies. Je ne sais pas si vous avez un peu capté le sujet, je l'ai balancé un peu sur tous les réseaux sociaux, et j'avais envie de poser la question clairement et qu'on puisse l'échanger pendant une belle heure entre coach, joueurs, professionnels, voire amateurs, même fans, tu vois. Donc voilà, la question elle est simple. Est-ce que, est-ce que vous trouvez, pardon, je bégaye un peu, le basketteur français, est-ce qu'il est respecté en France? Voilà, la question est simple. Est-ce que vous trouvez que le basketteur français est respecté en France? Ah, ça y est, il peut venir quand il veut, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La mine n'a qu'à venir, il y a du bon monde qui va arriver. Je sais que j'ai eu un peu de retour, tout ça. Il y a Antoinetto qui devrait faire un petit coucou. Il y a les Big Brothers qui sont là. Donc voilà. Est-ce que pourquoi le basketteur français n'est pas respecté en France? Donc voilà. Ça, c'est mon avis. On va lancer les débats tout de suite, hein. On va lancer les débats tout de suite. Et je vais commencer par, ouh là là, par quelqu'un d'aussi ancien que moi. Je vais parler de Modibo Niakate. Donc la Niak, on commence avec toi. Je t'ajoute tout de suite à la... Big up, merci à toi. On attend la Niak qui arrive, qui va nous donner un peu son avis. Donc la thématique, c'est simple, hein, ça va être du ping-pong. Donnez votre avis sur le chat, donnez votre avis en live. Et voilà, je vous passe la parole et ça se passe comme ça. La Niak est là. Modibo. Ouais, Capuché, la qu'est-ce qu'il y famille, a? c'est comment? Ah, je Capuché, me suis isolé un peu dans le jardin là parce que dans la maison, c'est la folie. Il y a la télé, il y a la musique, il y a les enfants qui courent. Donc, gars, j'imagine, je préfère sortir, c'est j'imagine. plus calme, tu vois. Ah, ça va, capillairement parlant, t'es là. Capillairement parlant, t'es là, Non, t'as pas de ça soucis. arrive, ça va arriver bientôt, hein. Lentement mais sûrement. T'as pas vu, j'ai mis la casquette, je mets pas ce genre de problème. Obligé. Camouflage. Ah non, obligé, mon frère. Obligé. Eh, tout d'abord, La un grand force. merci. Tout d'abord, un grand merci, franchement, pour ta participation. Je sais que j'ai voulu solliciter Non, un c'est peu le normal. réseau. J'ai voulu solliciter le réseau parce que c'est un truc qu'on a tous partagé en discussion quand on était plus jeune. Toi, tu as fait ta carrière, tu as eu une très belle carrière. On pense tous que tu aurais même pu avoir mieux. Mais bon, c'est Dieu qui donne, hein. On sait. C'est Dieu qui On sait donne, que c'est c'est Dieu rien qui... ça.
qui donne. Quand, Mais donc quand voilà, je me suis tu as épanoui, fréquenté des gens, tu as fréquenté le game, et ce genre de questions, je pense que es largement crédible pour pouvoir y répondre. Donc ouais, ouais, pour bah toi, écoute, moi, ce que je pense concernant les joueurs français et est-ce qu'ils sont respectés ou pas, moi, je te dis clairement, dans la globalité, non. Je te ouais, dis non. Ils sont pas respectés du tout. Après, ça, c'est mon avis à moi, c'est les coachs français qui ont cette mentalité de, surtout en tant que jeunes, mhm, de pas avoir de respect envers le joueur français égal mhm, aux joueurs étrangers. Et je l'ai vécu. Je vois certains jeunes et joueurs, même au jour d'aujourd'hui, qui le vivent. ouais, Il y a plein d'exemples. Quand tu regardes les joueurs français qui sont partis du championnat français, qui ont été joués, je vais donner un exemple, Andrew Albici, par exemple. En mhm. France, il n'était pas aussi respecté qu'il l'est à l'étranger. Ah, on est Tu vois? d'accord, on est d'accord. Le Et français n'est jamais seigneur dans son pays. du tout, du tout, du tout. Et, et je comprends pas pourquoi c'est les coachs français en général qui ont cette mentalité. Parce que quand tu regardes bien, au jour d'aujourd'hui, les équipes qui sont haut classées, je prends la Deep Elite comme exemple, Mhm, Monaco ou Lasvel, tu as deux coachs étrangers. On est d'accord. mhm, mhm. Surtout Lasvel, le coach, lui, il n'y a pas de joueur français, jeune, petit, grand ou gros. Eh, tu joues, tu produis à l'entraînement, tu Tu arrives en joues. match, il y en a un, il fait pas son taf, il n'a pas écouté une consigne, il n'y a pas de problème. Ça peut être le petit de 17 ans qui va venir, qui va rentrer sur le terrain, qui va jouer. Tu Mhm. vois? Et ça, c'est une mentalité que tous les coachs devraient avoir pour pouvoir donner cette chance à n'importe qui en vrai. Que tu sois Ouais, français, malien, portugais, peu importe ta nationalité. Tu vois? moi, je suis d'accord Et avec toi sur le fait que tu dises que les coachs français sont frileux. Ils sont ouais, frileux. Et ouais. euh, à quel moment la formation est rentabilisée? Tu vois ce que je veux dire? Tu passes tes années espoir. On investit sur toi. On te fait croire que tu peux finir pro. Mais quand tu arrives au moment où tu peux finir pro, on te fait pas jouer. Comment tu peux performer? Comment tu peux te vendre après? Non, mais en fait, c'est clairement là où il est le problème. C'est que les clubs, ils vont investir dans des jeunes qui vont jamais finir à utiliser. Et, et, et c'est le gros problème. Le problème aussi, c'est que en France, on demande des résultats tout de suite. Ça veut dire le jeune qui est pas prêt à jouer tout de suite, les coachs, ils sont tellement frileux qu'ils vont pas prendre le risque de dire, je vais le faire rentrer 10-15 minutes, ça va peut-être me coûter le match, mais au moins je l'aurai formé pour l'avenir, etc. Ils Hmm, sont sur le moment T. C'est au jour d'aujourd'hui. Comment on fait ok, pour gagner? Tu vois? ok, ok, je suis d'accord avec toi. Mais je vais poser une question. Le basket français Vas-y. aujourd'hui, il est pas bénéf. Il est pas bénéf. Qu'on me dise aujourd'hui un club français qui réussit à sortir de l'argent, à faire de l'argent au travers du basket, des transactions, je pense que ça n'existe pas. Même l'Asvel perd de l'argent. Alors, il est où là? Moi, je vais plus loin. Avec la comparaison du football. Ils vont former des gamins. Ils vont les signer peut-être 2, 3 ans pro pour avoir peut-être une expérience et un salaire minimum. Et si ça performe, eh ben tu peux les vendre avec leur contrat. Non? Et, bah, ça, c'est ce qui se passe au foot. Ouais. Ça, c'est ce qui se passe au foot. Mais au basket, c'est pas pareil. Même en termes de médias et de rentabilité à travers un jeune, je Mhm. sais pas pourquoi, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, tu vois, je m'y connais pas trop à ce niveau-là. Je sais pas trop comment ça Ouais. se passe au foot. Mais l'argent qui tourne au niveau du foot, il est énorme. C'est Il pas est énorme. comparable avec le basket, tu Mais vois. Donc, aujourd'hui, avec ce qui se passe, le corona, tout ça, on sait que les ouais, clubs n'ont pas les mêmes enveloppes budgétaires pour avoir les clairement, joueurs. Est-ce qu'il n'est pas clairement. aujourd'hui temps d'aller chercher les jeunes et donner du temps et de la performance à ces joueurs-là? Bah, ça serait dans l'idéal.
Après, l'avenir nous le dira si certains clubs prendront ces options ou pas. Bouge pas, Modibo. Je vais couper avec toi. Ouais, ouais. J'ai vu qu'il y avait la Vas-y, coach Zoa. Je vais l'inviter tout de suite. vas-y. Eh, ça part bien. Coach Zo, j'espère que tu es prêt, tu es sur ton écran. Je vais te chercher tout de suite pour t'inviter et donner ton avis, s'il te plaît. Salut, salut. Eh, coach, c'est comment? Comment tu vas? Regarde-nous. Ah, je vois que tu es petit capillaire, toi. Moi, Même moi, pas. moi, j'assume. Moi, j'assume mes soucis capillaires. Comment tu vas? On est là, tranquille. T'as vu? Merci tout d'abord de ta participation sur ce live-là. Avec Je sais plaisir. que, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse énormément. Le basket en général t'intéresse énormément. Mais bon, vu comment tu t'es construit, tu es un self-made, ce genre de questions-là, aujourd'hui, on essaie d'obtenir au moins des orientations qui peuvent être pertinentes et partagées avec le public du basketball. Ouais, je Et comprends. Odibo est intervenu avec sa vision de jeu. J'aurais bien voulu avoir ta vision en tant que coach là. Bah, je vais donner ma vision, mais je vais rebondir sur ce qu'il a dit, Modibo, notamment par rapport à Ouais, Andrew Albissi, parce que je suis uh-huh. d'accord et pas d'accord. Tu vois, Andrew Albissi, Ok, il est parti à maturité à l'étranger. Donc, comme il est parti à maturité à l'étranger, le respect qu'on lui donne aujourd'hui, c'est par rapport à sa maturité. Aujourd'hui, Andrew Albissi, c'est d'accord. pas le même joueur. S'il revient en Ouais, France, il sera respecté. Tu vois ce que je veux dire? uh-huh. Donc, Ouais, le joueur français pas respecté, je trouve que c'est une globalité. Si tu veux, le français n'est pas respecté tout simplement. Parce que ce soit les joueurs comme les entraîneurs, aujourd'hui, les ouais. entraîneurs, d'un point de vue Euroleague et autres, ils ne sont pas respectés, les entraîneurs français. Franchement, je m'en excuse. C'est vrai que j'ai utilisé le terme le basketteur français. J'aurais pu dire basketteur dans sa globalité, comme ça on aurait pu intégrer les coachs. Mais bien Mais je entendu, comprends. je parle aussi des coachs. Ouais, ouais, on se comprend. Donc, je pense que tu vois, aujourd'hui, tu as parlé d'un mot très simple, la rentabilité. La rentabilité Ouais, aujourd'hui en termes financiers. Tu l'as dit, le basket, c'est pas rentable. Donc, l'intérêt de faire jouer des jeunes, il y en a pas vraiment. Tu vois, donc, quand tu vois le système du football, tu l'as bien expliqué pour l'avoir étudié aussi, le système du football, c'est différent. Un jeune qui a joué comme Pogba dans son club à Roissy-en-Brie, aujourd'hui, Roissy-en-Brie touche toujours de l'argent de Paul Pogba. Tu vois, mhm. alors que nous, au basket, un joueur qui a été formé, si par exemple il n'a pas été drafté en NBA, tu retrouves pas l'argent de la part de ce joueur. Donc finalement, Ouais. le jeune joueur, c'est difficile aujourd'hui de le faire jouer. Après, moi, je suis pas Après, d'accord. Je te dis attends, comment ils peuvent penser. avant que tu continues, je vais juste rebondir sur le truc. Euh, Aujourd'hui, les clubs recherchent des identités. Mhm. Recherche d'identité. On est resté beaucoup sur l'attrait financier. Les coachs recherchent l'identité. L'identité ne peut pas venir par un jeune qui a performé et qui va véhiculer un discours positif pour tous les jeunes qui vont vouloir performer pour rejoindre cette filiale, ce fonctionnement-là et qui va forcément coûter peut-être moins cher. Et si ça marche, ça va être bénéfique pour le club. Oui, bah alors moi, je suis d'accord avec toi à 100%. Mais malheureusement, on est dans des choses qui sont ancrées depuis toujours, en fait, c'est comme ça. Et donc, pour Ouais, changer cette mentalité, c'est assez compliqué aujourd'hui. Mais tu as quand même quelques jeunes qui sortent de là. Tu as Benitez, tu as Malédon, tu as Mathieu Strazel, tu vois, avec Melmar Lavallée. Aujourd'hui, ils jouent en eh, Split. Donc, tu vois, ça c'est des projets. Regarde, encore une fois, c'est un mec, il est venu, il a investi sur un coach étranger, comme ouais, Modibo l'a dit. Il a dit clairement, si toi, tu fais pas le système correctement, si toi, tu fais pas l'effort défensif, si le gamin de 17 ans, il va donner 1000% pour performer, eh ben, je ferai jouer le gamin de 17 c'est ans. clair. Et Mais on s'est posé des questions à un moment sur pourquoi les gars sont sur le banc, le gamin est performé et ils c'est volent sûr. pas. C'est sûr. Ils Mais le truc, c'est que, tu vois, c'est important aussi de. Tu prends pour moi des exceptions. Il n'y en a pas 10 000 des joueurs comme ça. Parce que si on avait 10 000, ben, je pense que beaucoup de coachs étrangers auraient tenté cette chose-là. Mais par contre, on, on prend pas le risque, on est frileux. ouais, peut-être qu'on est frileux, mais je t'assure que si vraiment ces joueurs-là étaient si forts que ça, j'insiste dans ce Ouais, que je te dis, ben, ils hein, partiraient à l'étranger et cartonneraient à l'étranger. Et c'est pas le cas, tu vois. Donc, c'est pas si. On peut pas dire juste le français. C'est trop facile de dire le joueur français. Donc, il y a une différence entre le français et le jeune joueur. C'est vraiment pour moi deux choses différentes, tu vois. Parce que quand tu parles alors, des JFL, ouais. excuse-moi de te couper, les JFL aujourd'hui, ils peuvent coûter cher pour un club français, alors qu'un Américain coûte moins cher pour un club français. Donc, il est Mais plus intéressant pour un Américain. pourquoi les JFL? Là, on va revenir sur des problèmes. On va revenir sur des problématiques initiales. La règle des JFL, c'était pourquoi? C'était pour bien protéger les Français. Exactement. Donc, Exactement. tu vois, à un moment, moi, j'en veux pas aux Ricains. Les Ricains, ils prennent ce qu'on leur donne. Mhm. Les Ricains, ils prennent ce qu'on leur donne. Mais les JFL, c'était un moment pour protéger les joueurs. C'était pour se protéger aussi les syndicats des joueurs se sont protégés vis-à-vis de ça, tu vois. C'est vrai. Donc maintenant, moi, la question, on est un peu dans de la contradiction dans tous ces. On définit la formation française
on définit la formation française comme l'une des meilleures après les States. Les coachs n'arrêtent pas de dire, oh, les Français, ils mélangent capacité athlétique comme capacité basket. Pourquoi on met pas dessus? C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Maintenant, le truc, c'est que tu parles vraiment d'un sujet aujourd'hui. Pour moi, il y a une différence entre le jeune joueur et le joueur Ouais. français. Enfin, vraiment, c'est deux choses différentes, tu vois. Et pour Ok. moi, tu vois, c'est pour ça qu'il faut que tu me dises Fini. de quoi je dois parler. Parce que le Fini, jeune fini. joueur, Laisse-toi, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de d'accord. filtre. Alors, pour moi, tu vois, le JFL, il faut, pour moi, hein, en France, il est vraiment, pour moi, respecter le JFL. Parce que je vois des contrats en JFL qui sont quand même très intéressants. Et tu vois, les Ouais. Américains, ils viennent. Pourquoi ils viennent, les Américains? Ils viennent parce que, comme tu l'as dit, ils quittent leur pays, il y a un peu d'argent, ils prennent. Et par contre, Ouais. pour se séparer d'un Américain, il est plus facile de se séparer d'un Américain qu'un Français. Un Français, tu ne pourras pas te séparer plus facilement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est la loi du travail. Exactement. Donc, moi, je te dis que le joueur français, finalement, c'est qu'est-ce que tu veux dire par respect? Pour moi, en tout cas, le respect par rapport au temps de jeu, ben, ça dépend. Il y a des bons joueurs français qui jouent beaucoup. Par rapport au temps de jeu, mais par Mhm. rapport au temps de jeu, c'est la vérité. On Après, voit des, après, on tu voit vois, pour la NBA, ouais. on va en prendre 3, 4, 5, 6, alors qu'il y a des Français qui sont peut-être en ce moment en attente d'un contrat et qui pourraient faire le taf des 3, 4 carrés qu'on a testés auparavant. Mais Mais ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Sauf que c'est un pari. Il y a quelqu'un qui disait dans le chat, on veut des résultats immédiats en France. Donc, comme tu veux des résultats immédiats en France, qu'est-ce qui va se passer? En général, quand un joueur n'est pas bon, bah, tu veux t'en séparer. Donc, le français, le coach français ou peu importe le coach, va se dire, je préfère prendre un Américain parce que s'il n'est pas bon, je m'en sépare, je prends un autre Américain. Je ne sais pas si tu vois au football avant, comment les Brésiliens étaient un peu adulés. Tu te rappelles avant, en foot, ils prenaient des ouais, Brésiliens à la pelle. Au final, aujourd'hui, ça s'est équilibré. Ben, c'est un peu pareil pour le basket français. Aujourd'hui, on va se rendre compte très rapidement que les joueurs français, il y en a beaucoup qui peuvent jouer sur le terrain et qui sont intéressants. Zo, bouge pas, continue à faire vivre le live. Je vais appeler Hassan qui était dans cette Ça marche, situation-là. pas de souci. Hassan, j'espère que tu es prêt. On t'attend. Monsieur Ndoye. Monsieur Hassan Ndoye, où es-tu? La liste est longue, dis donc. Non, c'est pas Kassou que je vais inviter. J'ai dit c'est Hassan. Ah, je vais le taper, ce sera plus simple. Oh là là, ces histoires de tablettes là, c'est fatigant. Voilà. Hassan, je t'envoie tout de suite. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Oh là là, il y a un problème. Voilà. On attend Hassan. Hassan, tu te fais désirer. Hassan se fait désirer. J'ai vu que mon ami Charles Kahudi était là. Si Hassan n'est pas là, je vais rebondir sur Diana directement. Hassan n'est pas là, il est absent. Je vais rebondir sur Diana directement. Je n'ai pas oublié le coach Kamel, il va arriver tout de suite. Diana. Je pense que Diana elle doit être en duo. Diana, est-ce que tu es en duo? On va savoir ça tout de suite. Diana, voilà, tu vas nous donner ton avis. Suite tout. C'est parti pour Diana. Ah bah voilà, on est là. J'ai carrément un featuring. J'ai un featuring carrément. Tu as featuring, tu as featuring J'ai un déjà en featuring. une fois. J'ai un featuring. C'est comment, Poupette? Ça va et toi? Ça va. Bah, merci tout d'abord, franchement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vous avez vu un peu ce qui s'est un peu échangé là pour l'instant. J'ai eu une Ouais, version Kojo, j'ai eu Modimo. Et ouais. je voulais savoir ce que vous en pensez, vous, parce que vous avez quand même vécu ça dans le domaine féminin. Est-ce que c'est réellement le même cas chez les filles? Alors moi je parlais pour ma part, Ouais. au niveau, que ce soit au niveau international ou national, mais surtout au niveau national, on ressent un peu plus. Quand tu vois Mhm. que les joueuses françaises sont sacrifiées, et quand je dis sacrifiées, c'est vraiment le mot sacrifié, pour des joueuses étrangères, c'est chaud. Et je parle pas que des quinries, je parle vraiment que ce soit des bossman étrangères, africaines ou américaines. Et en fait, moi Mhm. j'ai l'impression, ça fait, je crois, j'ai plus de presque 20 ans de basket, qu'il y a, comment dire, les coachs sont complexés. On a des coachs français qui sont complexés, en tout cas au niveau national, où ils se disent, je suis Thomas, obligé. Vas-y. Thomas. Il y a Samba qui s'est connecté, il me semble. Oui, il y a la mine, j'ai vu la mine, Eh, il y a aussi Ada, il y a ouais, aussi je les vois gars. ça. Le Ouais, ouais. suivi, est-ce que le voleur français est respecté en France? Réfléchissez à ça et je vous attrape tout de suite, ouais, pas longtemps après. Vas-y, Diana, je te reprends tout de Voilà. suite maintenant. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un complexe au niveau des coachs français où ils se disent,
il faut absolument une joueuse étrangère ou américaine dans mon équipe, sinon ça va pas le faire. Pour moi, c'est faux. Après, je vais comparer avec aujourd'hui à Deep Elite. Moi, j'ai découvert l'équipe de Dijon cette année à la Leaders Cup, mais c'est un délire. C'est une équipe 100% française. Et franchement, voilà, ils ont gagné la Leaders Cup sans rougir. Et ils ont joué avec le cœur. Et surtout, je vais reprendre avec les étrangers qui peuvent te coûter peut-être des 1002, 1003 au niveau national féminin. Alors qu'avec ce salaire-là, tu peux te prendre 2 jeunes qui vont rentrer dans un projet, un réel projet. Alors que tu as des Américaines, ce sont des mercenaires ou des étrangères. Hein. Elles font des one-shot, elles viennent 1 an et elles se barrent. Alors que tu peux vraiment créer un projet, former et faire en sorte que ce joueur ou cette joueuse-là va perdurer dans ton club et va faire grandir ton club. Moi, Mousse, on n'arrête pas d'en parler. Moi, j'ai découvert grâce à toi Mathieu Stretzel, mais je suis comme une ouf sur ce joueur-là. Je dis, mais Mousse, il sort d'où? Il me dit, ouais, c'est un gars du 7-7. Mais il joue. Et comme l'a très bien dit Modibo, les joueurs et les coachs, et je pense que les joueurs français ne sont pas respectés parce que les coachs français ne nous respectent pas. Là, les coachs étrangers nous respectent plus. Ça dépend aussi qui, hein. Mais je reprends l'exemple de Monaco et de Lasvel. Mais il faut jouer les jeunes. Il faut jouer les jeunes. Et je pense que Ada qui est en ligne et je suis parti voir à Monaco, bah, il le voit dans son équipe. Hassan qui a apporté une information. C'est vrai qu'il y a quand même 4 étrangers à Dijon, dont le meneur titulaire, mais qui est là depuis 4 ans. Oui, qui vient de l'équipe de France. Le meneur titulaire, non, je parle du carré. Ah. Le meneur carré qui est là depuis 4 ans, qui est dans la stabilité du projet. Donc, ce genre de carré-là, à la limite, c'est bon. Mais en général, ce que tu dis, je suis totalement d'accord. Et toi, Poupex, t'en penses quoi, toi? Moi, personnellement, étant passé par la Ligue 1 et la Ligue 2, pour moi, je suis désolée, mais nous, les joueurs français ou joueuses françaises, entre parenthèses, on va dire les joueuses parce que je suis une femme. Il n'y a pas de parenthèse. Ouais, mais en gros, pour moi, les Françaises, on n'est pas respectées. Pas autant. Parce qu'en fait, si t'as pas un nom, si tu joues pas en équipe de France, ils vont pas s'amuser à compter réellement sur toi, en fait. Tu vois, ils vont aller voir l'étrangère. Et même si tu la taffes matin, midi, soir à l'entraînement, tu vois ce que je veux dire? Alors que t'es censé être le backup. Ouais. Et bah, c'est pas pour autant, juste parce qu'elle est mieux payée, entre parenthèses, parce que c'est une américaine ou une étrangère, et bah, tu passeras après elle. Juste parce que, voilà, t'es française, juste parce que, en gros, on lui a donné plus de bif, donc du coup, on est obligé de la faire jouer. Justifier le salaire qu'on lui a donné. Voilà, aux yeux du président, aux yeux des gens aux yeux des sponsors, tous ces trucs-là, on est obligé de la faire jouer parce que, or que le coach, c'est le matin, midi, soir, du lundi au vendredi, tu la taffes. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui me fait mal, c'est que je vais pas donner le nom, mais, parce que j'en ai pas parlé avec elle, donc on est en direct, mais en tout cas, il y a des joueuses françaises qui étaient là. Elles ont dû partir à l'étranger pour qu'on puisse les voir. Or qu'elles étaient en train de elles étaient en train de bousiller des joueuses ici, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Et au final, il a fallu qu'elles partent pour qu'on lui dise, ah ouais, en vrai. C'est intéressante. En fait, ouais, why not, tu vois, pourquoi pas. Or que la peut-être chez les cousins belges, non? Entre autres, cousins belges. Peut-être chez les cousins belges, non? Cousins belges et cousins espagnols. Et cousins espagnols. Tu vois, après, je peux me permettre de prendre cet exemple-là parce que je connais que cet exemple-là, entre parenthèses. Tu connais, bah oui. De toute façon, voilà. on est là sans filtre, on le dit clairement. Et ce que tu dis là, je suis totalement d'accord avec toi. Cette reconnaissance-là, à un moment, il y a la moralité qui dit que plus tu prouves, nous, de base, on nous dit plus tu prouves, plus tu as la chance de performer, alors que tu peux prouver toute la semaine à l'entraînement, mais tu vas prendre les miettes de la carré qui sera là. Voilà. Oh, big up à Antoinetto qui s'est connecté. La MIF. Donc voilà, c'était un peu. On est d'accord avec un peu tout le monde. Je pense qu'on va quasiment tous se rejoindre. Non, le joueur français n'est pas assez respecté. N'est pas assez. T'as pas un nom ou même si t'as pas un nom, c'est mort. Si tu joues pas en équipe nationale, c'est mort. Faut dire la vérité. Et du coup, bah, il faut se battre à chaque fois. Soit quitter carrément le pays pour qu'on puisse te voir alors que t'étais déjà là. Et ça, je trouve ça ouf. Même si comme on dit, hein, les chiffres ne mentent pas. Il y a les stats, il y a tout. Il y a tout qui prouve qu'on peut jouer et qu'on mérite notre place. Mais c'est jamais suffisant. Donc, ouais, pour répondre à ta problématique, non. Ouais, après, j'ai juste un petit truc à ajouter par rapport au GFL. On en parlait tout à l'heure. Voilà, moi, je parlais un peu avec ma casquette comité fédéral, etc. T'as dit quoi? Bon, t'as dit quoi? Comité 9-5. Dans tout ce qui est fédéral, en fait, les GFL, ça a aussi été un attrape-nigo. C'est-à-dire que ça a aussi été créé pour pas que les joueurs jeunes partent à l'étranger. Quand je dis jeunes, c'est entre 14 et 18 ans parce qu'il y a eu une vague de joueurs à l'époque de, comment ça s'appelle, Jandra, etc., qui sont partis au States. Voilà, et qui loupaient les équipes de France. Et ça, la Fédé, je vous dis clairement,
Ah, il y avait du seum partout. Hein. Parce que comment ça, nos jeunes, ils refusent. T'as 15-16 ans, tu dis non, l'équipe de France, je veux pas, parce que je vais en high school ou je sais pas quoi. Ça commençait aussi à péter les plombs. Donc, ils ont dit, il faut être formé en France entre tel âge et tel âge, tel âge et tel âge pour être considéré comme français. Donc, en gros, tu veux nous faire à l'envers, aller jouer à l'étranger, vas-y. Quand tu reviens, t'es plus français. Même si t'as tes papiers français, t'es né en France, baskettement parlant, tu seras plus français. Donc, la GFL, ça a aussi été un piège pour ceux qui ont voulu quitter l'équipe de France, enfin la France, Claire. et refuser les teams France. Ah, clairement. Les filles, bougez pas. Franchement, merci de votre intervention. Je vais solliciter Hassan, normalement, qui est là, anciennement JFL, qui a entendu à tout va. Ouais, t'es JFL, tranquille, 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 tu vas prendre ton temps de jeu. Donc voilà. Je vois qu'il y a Ferdinand Prénom aussi qui est arrivé. Donc voilà, je vais appeler tout ce beau monde et je vous reprends tout de suite après. OK? Merci la famille. Hassan, j'espère que tu es là maintenant. On va te prendre tout de suite pour que tu nous donnes ton avis. Hassan Ndoye, joueur de Chalon. Ah, en tout cas. Ah, gangsta, gangsta. Hassan, c'est comment? Tranquille quoi? Ouais. Donc, alors, c'est quoi ta vision des choses sur tout ce qui a été dit auparavant? Bah, moi, je pense que les joueurs français, ils sont pas respectés, mais eux-mêmes, ils se respectent pas. Ouais, alors là, quand tu fais une entrée comme ça, je veux t'entendre. Bah, un joueur français, c'est un joueur comme un autre, tu vois. C'est un Américain. Si tu veux voir l'Américain, il est en face de toi, il faut que tu le bouffes, tu vois. Et en fait, je pense qu'il y a des joueurs qui restent sur les acquis. Après, les coachs français, du coup, ils te respectent pas, mais ils vont avoir du mal à te mettre sur le terrain, tu vois. Ils vont attendre ton erreur ou un truc comme ça. Et c'est là qu'ils vont te taper dessus. Mais toi, si tu rentres et que tu as déjà chaud, tu vois, ça pose un problème. Donc, en fait, toi, déjà, si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne te respectes pas toi-même, que tu dis, ouais, c'est bon, c'est un Américain, c'est sûr, il va jouer plus que toi, ça ne va pas le faire. Tu vois, déjà, rien que dans le mindset, ce n'est pas le bon. Ensuite, les coachs français, malheureusement, ils ont des préjugés sur les Français. Tu vois, à part les Mitrovic ou le coach de Monaco, tu vois, eux, ils s'en foutent. Genre, t'es bon, tu restes sur le terrain. Mais par contre, il faut que tu sois un joueur confirmé. Il faut que tu sois productif sur le terrain, tu vois. On va dire Monaco, eux, leur projet de jeunes, ça n'existe pas. Ils ont que des joueurs confirmés, des Français confirmés, et c'est le meilleur qui est sur le terrain, tu vois. D'accord. Mais sinon, il n'y a que l'Asvel qui arrive à un peu mettre des jeunes Français plus des anciens et pour faire parce qu'ils ont des projets, parce que c'est quelque chose d'important pour eux justement d'investir sur ces jeunes qui peuvent leur rapporter de l'argent avec la NBA et tout ça. On y arrive avec la NBA, voire même peut-être plus loin. Parce que aujourd'hui, là, même si tu me dis Mathieu, par exemple, on va parler de Mathieu. Aujourd'hui, Mathieu ou Théo, qui sont encore en contrat, s'ils peuvent pas aller en NBA, s'il y a un top club européen qui va le prendre, ils vont forcément payer la modalité de transfert sur ce coup. Ouais, il y a des années de contrat. De toute façon, ils visent la NBA pour l'instant. Tu vois, leur projet, c'est pas de leur dire ils jouent en Euroleague. Pourquoi les former pour qu'ils aillent dans un autre club Euroleague? Kylian Hayes, il me semble que le club allemand a payé un transfert pour qu'il puisse venir chez eux. Ouais, mais eux, ils ont fait un projet, tu vois, ils ont investi sur lui. On est d'accord. On revient sur l'investissement. C'est ce que je demande sur ça, tu vois. Alors que le club français, tu peux pas parler d'un budget comme le club allemand et des budgets français, ça n'a rien à voir. Tu peux pas les comparer, ils ont beaucoup plus d'argent. Je suis d'accord avec toi. Et puis le championnat allemand, il est beaucoup moins compétitif. Donc eux, ils savent qu'ils peuvent mettre l'impasse sur le championnat allemand parce qu'ils savent genre là et en Euroleague ou en Eurocup mettre beaucoup d'argent pour investir dans des trucs comme ça. Alors que là, en France, on a peur parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On a peur parce que le championnat est compétitif. On a peur d'investir sur les joueurs français parce que soit on demande trop, soit on veut trop jouer. Donc du coup, un Américain, tu vas le prendre. Il t'est pas content de lui, tu le vires, tu lui donnes 1 mois ou 2 mois de salaire. C'est bon, ça y est, c'est fini. Alors qu'un Français, c'est beaucoup plus compliqué. Ah, mais c'est un peu normal, non? C'est un peu normal, non? C'est la loi du marché, ouais, c'est normal. C'est la loi du travail surtout. C'est la loi du travail. Tu signes un contrat. Le carré, il est pas con. Il a signé un contrat de 10 mois. On veut le couper au bout de 3 mois. Il va demander le maximum. Il va peut-être pas avoir que 7 mois qui restent. Il va peut-être avoir 5, 6 mois pour accélérer le processus. C'est juste une histoire de processus. Après, derrière, si le carré veut vraiment faire chier, il va demander toutes ces années de contrat, tous ces mois de contrat. Ouais, mais le carré, il est viré, il va aller dans un autre club.
Pourquoi le Français, il ne va pas se bouger pour trouver un autre club? Parce que ça va être plus compliqué, parce que la mentalité, elle est peut-être propre à la France, mais le carré, quand tu voyages avec ton passeport, tu voyages dans tous les clubs. Un carré, c'est plus vendeur auprès des sponsors qu'un Français qui n'a pas explosé. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les proprios, ils sont sur la mentalité de vendre l'esprit carré. Oh, on a un carré, on va faire remplir les salles. Aujourd'hui, il n'y a pas de carré qui font remplir les salles en France. Ouais, c'est vrai. Maintenant, Voilà. c'est un discours compliqué. Mais moi, j'aime bien ce que tu dis sur le mindset entre le beau côté et le côté que le français, il arrive déjà défaitiste. Le Ah oui, français, il arrive un peu. c'est sûr. Moi, je vois beaucoup de Français qui restent sur leur rage et qui se disent, ouais, attends, j'ai pas ma chance et tout ça, alors que quand ils ont leur chance, ils ne la prennent pas. Ok. Maintenant, c'est un travail sur toi. Ah, c'est clair, je suis d'accord avec toi. Après, c'est du body language et tout le reste. Je suis d'accord avec toi. Je te laisse, je te reprends plus tard. Je vais voir si Antoine il est dispo. Et après, je vais voir Amaldip, coach. Antoine Eto, est-ce qu'il est dispo? Anto, est-ce qu'il est dispo? J'ai pas l'impression. Eto, il est parti, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir qui. 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 Ah! Mon nounours! Mon nounours! Mon nounours! On va voir s'il est dispo. Ferdi, est-ce que t'es dispo? Arrête de faire genre. Voilà! Barbu comme jamais! Il a mis la casquette, la barbe qui gratte. Tu comprends ce que je veux dire, t'es pareil, hein? Ah, comment tu vas, Ferdi? Ça va et toi? On est là, tranquille. Franchement, merci énormément pour ton Ouais, je intervention t'en déjà, prie. Désolé, je suis en retard. d'avoir répondu facilement à mon invitation. Et je voulais savoir, est-ce que tu as un peu suivi ce qui a été dit jusqu'à présent et qu'est-ce que tu en penses, toi? J'ai juste entendu ce qu'a dit Hassan et vite fait la fin Ouais. des sœurs. C'est tout. J'ai pas trop suivi le début, j'étais un peu en retard. Ok, bah, tu connais le sujet? Tu connais la thématique? Ouais, je crois que je l'ai apprise par cœur en 2 jours, c'était compliqué, hein. Il y a eu une sorte d'harcèlement, on va dire ça. Voilà, voilà. Oui, Diana, il est bien blond en dessous de sa casquette, je le confirme. Oui. XV3. Si, vous connaissez la sœur. Donc vas-y, donne-lui ton avis. Le blond. Elle est blonde. Non, moi je veux juste rebondir sur ce que Hassan dit. Il a raison sur une question de mentalité et sur que Carrie, ils viennent ici prendre leur argent et repartir, c'est vrai, mais nous en France, on a des lois qui nous protègent en tant que Français. Donc si le club nous coupe sur 2 ans de contrat, c'est pas pareil qu'un Carré. Un Carré, il veut juste partir, jouer et faire sa vie. Alors que les Français en France, on sait très bien que si un club veut nous couper, on peut demander le max ou voire plus. Bien sûr. Après, on Bien peut aller au sûr. prud'homme, nous attaquer comme il se doit s'il y a souci. Donc après, c'est juste une question de savoir si toi, tu donnes ton maximum pour garantir ton contrat derrière ou si tu fais ta pleureuse, tu t'assois sur ton contrat et derrière, tu attends juste que ça se passe, quoi. Ok, mais ah, maintenant, en termes de performance, toi, tu performes comme un carré et tu joues pas. Tu trouves ça normal? Non. Après, Alors, ça va je... dépendre aussi de à quel moment de ta carrière tu es, je pense. Parce que en France, on a trop cette vision-là. Donc, quand tu es un jeune, tu es obligé de jouer comme un jeune. Et quand tu as passé un certain âge, tu as montré plus de choses sur des années, confirmé ce que tu as fait sur le terrain. Là, tu Mhm. auras sûrement ta chance d'être plus respecté. Et à ce moment-là, peut-être, on va dire, tu peux viser plus loin. Alors que si tu es un bon Français, tu as cette mentalité de gagnant, tu parles à l'étranger, et à l'étranger, tu vas réussir. Les gens vont dire, waouh, lui, super fort, superstar. Mais quand il était en France, il jouait pas. Il joue pas beaucoup. Ah, j'ai envie de sortir ce dossier-là, je vais le sortir. Je vais le sortir. Donc, voilà, tous ceux qui sont sur le chat, tout ça. Thomas Hurtel, on va le sortir. Je voulais pas le sortir, ce joker-là. Je veux le sortir. Thomas Hurtel, on se rappelle, il performe à Portez. L'Asvel achète le contrat. Monsieur Collet ne veut pas le faire jouer. En disant, il peut pas jouer, il peut pas jouer, il peut pas jouer. Le gars, il va dans d'autres clubs. Il se retrouve où aujourd'hui? Non, c'est sûr il pouvait pas jouer quand je crois qu'il passe à Strasbourg. On lui a dit qu'il a fait une bonne saison.
Il Au a fait final, Pau, l'Asvel ne voulait pas de lui, il est parti à Strasbourg. Mhm. Et quand il a Et- fallu revenir, ça a dit stop. Ça a dit stop. Donc, performant est une chose, mais il faut avoir le soutien du coach. Et si le coach il est frileux, il pense à son siège éjectable, ça va être compliqué pour avoir un projet de stabilité. Après, de toute façon, je pense que quand tu es coach, tu dois pas avoir peur de tes joueurs, tu dois leur faire confiance. Parce que quand tu es français, tu vas à l'étranger, tu es un étranger pour eux. Donc, tu es obligé de performer. Et pourquoi en France, un Français, il joue dans son championnat, il peut avoir la même opportunité à ce moment-là? Le coach, il a peur de quoi? De se faire éjecter, de prendre une pièce sur un joueur français qui peut faire quelque chose, il va le faire avec le temps, ou il peut le faire tôt, ben donne-lui des clés. Montre-lui, donne-lui la confiance. Je pense que c'est à ce moment-là, quand tu as la confiance et à force d'être sur le terrain, que tu vas progresser encore plus vite. Et là, avec tes erreurs, tu apprendras pour être meilleur. Ah, mais ça, tu vois, j'ai l'impression que c'est le serpent qui se mord à la queue. Et au bout du compte, c'est le basket en général qui en subit les conséquences. Et c'est les basketteurs français qui en subissent les conséquences. C'est vraiment ça. Bouge pas, Ferdi. Lamine Sané est là, je vais le récupérer. Ah non, j'ai dit que j'allais prendre Kamel d'abord. Donc je vais Vas-y, prendre le vas-y, coach, vas-y. sa vision en tant que coach. Pas de souci. Kamel, j'espère que tu es prêt. On va voir, il est où, lui? Ah, là, il est là. On va voir sa coupe. On va voir sa coupe. On va voir si c'est rasé ou c'est problème capillaire, lui aussi. Il y a vraiment du contenu dans tous les sens, du contenu objectif. C'est ce que j'adore dans ce genre de live. Il y a des croisées de réflexion. Il y a même des réflexions qui sont surprenantes et agréables. Donc voilà. Oh, 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 oh. Salut. Allô, comment va? Bah ça va, ça va. J'ai trouvé intéressant ton sujet. C'est pour ça que je voulais un petit peu intervenir. J'ai entendu depuis le début, puisque je suis là depuis le début, C'est super, avec je mon te crâne remercie rasé, déjà. crâne Ah rasé bah, sans casquette. on a tous ce problème capillaire quand même. On a tous ce Ouais, problème ouais. Donc moi, je suis sur les niveaux intermédiaires, donc sur les niveaux nationaux. Donc c'est un peu aussi la même chose. Il y a des choses que je rejoins au niveau de Modibo, de Tutti. Et en tant que coach, toi, j'ai pas entendu. en tant que coach, toi, t'en penses quoi? En tant qu'entraîneur, moi, je pense qu'il y a un gros problème de mentalité française, voilà. Et je rejoins un Mhm. peu Tutti. Dès que les étrangers sont plus payés, il y a des joueuses qui méritent de jouer. Tu m'as dit qu'on était sans filtre. Tu me connais, je suis sans filtre aussi. Tu as pas Vas-y. hésité, quoi? T'as hésité sur Thomas Hurtel. Moi, je vais te sortir un dossier bien plus récent. Magali Mendy en équipe de France. Moi, je comprends pas. Je la connais pas. Ah, Je la connais pas. Je connais moins le basket féminin. Je pense que Touti parlait de peut-être d'elle ou elle osait pas le dire. Moi, je suis sans filtre. Ça fait quoi 20 ans que je suis sur les niveaux nationaux. J'ai ouais. pas peur de dire les choses. Magali Mendy, je connais pas. J'ai vu comment elle performait à l'étranger, Bon. présélectionnée en équipe de France et recalée au port de l'équipe de France. Je comprends pas. En poste 3, je Elle comprends fait pas. que du sale. Elle fait que du sale. Il n'y a pas son Eh, équivalent au poste 3. Il n'y a pas Il son y a équivalent au personne. poste 3. Non. Mais pourquoi elle a pas été prise? Bah, je rejoins un peu Touti pour des noms, pour des choses, ou peut-être pour des choix d'équipe ou d'équité, hein. Après, des fois, on veut pas prendre une joueuse extérieure parce que elle est un peu anonyme. On a peur qu'elle s'intègre pas dans le groupe. Ça peut être hors basket aussi. Mais Bien sûr. en tout cas, au final, la performance sportive, bah, c'est pas le seul critère. Après, moi, en tant qu'entraîneur, je suis partagé. Je vous dis comment un coach pense souvent. Il est plutôt rassuré par des étrangers, pas par des jeunes joueurs. Souvent, c'est ça. Poste... Tucci dit que c'est une poste 2 en fait. Ouais, d'accord. Alors, autant pour moi. Poste extérieur, en tout cas, on s'est pas trompé. Voilà, Donc c'est voilà. ça. Donc non, mais après, moi, en tant qu'entraîneur, c'est vrai que joueur étranger ou pas, il y a des enjeux aussi politiques, il y a des enjeux financiers. Je pense qu'un joueur étranger est plus vendable après dans l'aspect financier autour du club qu'un joueur français, malheureusement. Je dis pas que j'en suis Mhm. content. Je pense que après la rentabilité, on croit toujours qu'un joueur étranger est toujours plus fort qu'un joueur français. Et je rejoins un petit peu Hassan. Il y a certains Français aussi qui se branlent et qui font rien aussi. Et j'avais vu un petit peu le reportage qui avait été fait avec c'était Angelo? Angelo, je crois. Ouais, c'est Ouais, ça. voilà, qui était vraiment sans filtre et que je trouvais intéressant. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de petites pépites qu'on a en France et qu'on n'utilise pas. Moi qui étais entraîneur de jeunes en championnat de France, qui ai eu Ferdinand, Andrew, ces pépites-là, qui n'ont pas évolué dans une structure fédérale et qui arrivent à quand même à se montrer dans le haut niveau.
Donc voilà, moi je pense que on ne respecte pas assez les joueurs français, ça c'est sûr. Franchement, sur le chat, il se dit pas mal de trucs, hein. Putain, c'est du lourd. Je vous invite vraiment à lire ce qui se dit sur le chat en même temps que vous nous écoutiez, parce que Touti vient de balancer encore un truc, même au-delà de l'équipe de France, rien qu'en Ligue 1, elle aurait dû être là depuis longtemps. C'est vrai, c'est réellement vrai, c'est réellement vrai. Et donc, Moi j'ai vu, je me moi, permets de te couper, j'ai vu ces stats un vas-y. peu à l'étranger et par le biais de gens qui la connaissent un peu plus, ouais, au niveau performance, et j'ai vu pas mal de choses aussi, des vidéos. Je me suis, voilà, je sors pas un dossier comme ça au hasard, mais Ma se comparaison, faire elle va être marrante. Vas-y, finis. se faire recaler de l'équipe de France, franchement, si on parle que de performance sportive, à moins que ça soit une folle furieuse et un mauvais caractère et qu'elle est compliquée à vivre, mais moi j'ai pas compris et je comprends pas. Alors, tu vois, ma comparaison, elle va être marrante. Franchement, elle va être marrante parce que c'est un peu l'air du temps. On nous parle de la viande française, on nous parle de manger français, on nous parle de s'habiller français, on nous parle du slip français, mais on n'est pas capable de nous mettre en avant des joueurs français. Après, attention, il y a aussi un enjeu aussi, peut-être pas que national, mais international, c'est-à-dire que à un moment donné, si on pouvait réduire le nombre d'étrangers, peut-être qu'en France, on voudrait peut-être le faire, mais on n'en a pas la possibilité parce que c'est des accords qui sont plutôt internationaux, un accord international qui a été entre tous les pays. Et ça, c'est des choses sur lesquelles sportivement, on peut pas interagir. L'Italie, ils ont le droit à plus d'étrangers. L'Italie, ils Hmm. ont le droit à plus. Je me rappelle à l'époque, la Roma, elle se pointait en Euroleague avec 8 étrangers. Donc, moi, c'est juste. Après, on va vers l'international quand on s'est bien construit en national. Et on ne se construit pas en national. Comment on peut aller en international? Et à l'image bah voilà, on va encore utiliser l'Asvel ou Monaco. Ça pioche certes sur des joueurs français référencés, mais là, on peut parler d'aller vers l'international. Dijon fait quelque chose qui va vers là-bas aussi. Et il y a beaucoup de joueurs. Et encore une fois, moi, cette question-là, quand je la pose, parce que j'ai aussi, je pense aussi à la situation actuelle, le corona, qui va forcément réduire des enveloppes budgétaires. Donc, que faire? Est-ce que tu vas utiliser la même somme pour prendre ce même joueur? Ou est-ce que tu vas peut-être prendre moins, peut-être investir sur un joueur et si tu développes un peu plus dans le temps, va pouvoir performer. Et du coup, tu fais tes économies et tu peux avoir aussi pratiquement tes mêmes résultats. Parce que cette maladie-là va avoir un impact sur tout le monde. Et tu ne pourras pas forcément cibler le haut du chapeau. C'est vrai, mais après, moi je parle de mentalité parce que on a quand même une mentalité française assez spéciale vis-à-vis de notre sport. Je trouve que euh, si je sors le CV d'un Américain avec tout ce qu'il a fait depuis 15 ans et que je sors le petit jeune avec son CV où il y a 3 lignes, on va pas mentir et je rejoins un peu Touti et je lui passe le bonjour à la famille Gandega. Je trouve que voilà, quand tu es coach et que tu regardes les deux, tu dis bon, ma valeur sûre, ça va être quoi? Ça va être le petit jeune que je vais faire rentrer ou ça va être le ricain pour essayer de performer et avoir des résultats parce que le coach, quoi qu'il se passe, que ça soit en Pro A, Pro B, sur même les niveaux N1, même N2, on en est là. Bah, si tu fais pas des résultats rapidement, t'es rapidement écarté aussi. Donc, il y a ce qu'on appelle la prise de risque. Et la prise de risque, s'il n'y en a pas, si on pense que tout est cohérent et tout est logique, la prise de risque ne sera jamais là. La c'est prise de vrai. risque ne sera jamais. Elle est faite dans Kamel, certains pardon. clubs. Pas de Ouais, souci. Kamel, reste là, je vais prendre Lamine qui est arrivé. Je vais pas le louper, Ouais. c'est bon. Vas-y, à tout de suite. Allez. On va prendre Mr. Lamine. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Monsieur Lamine Sambé. Mais lui, là, il n'arrête pas de fuir, hein. Il n'arrête pas de fuir. Ah, s'il est là. Il bouge pas aujourd'hui. Il bouge pas. Il bouge pas. Salut, c'est comment? Oh là, mon frère, c'est comment toi? Ça va ou quoi? Tiens, tu me vois là, je suis dehors en train de faire du vélo avec les petits frères. Ah, gars, t'es en mode là, t'es en mode exemplaire avec les enfants. Ah, bien, on est là, tranquille. Tout d'abord, un grand merci, franchement, un grand merci de participer sur ce live-là. Je sais qu'en France, voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Mais bon, j'aurais bien voulu avoir l'avis de pas mal de monde. Et ce basket-là, on le connaît. Toi, t'as charbonné pour en arriver là. Et on t'a charbonné pour en arriver là. Et avec tout ce qui se passe et qui va se passer, ça va être très, très compliqué.
Et voilà, je me dis que le français n'est pas dans les bonnes conditions en ce moment. Ouais, non, c'est sûr. Après, moi, ce que je dis, c'est que là, je rejoins un peu ce qu'il a dit Ferdinand. Tu sais, tu parles de mindset. Ça fait qu'à un Ouais. moment donné, tu vois, moi, je suis d'accord sur le fait que au départ, le français n'est pas respecté. Mais tu vois, maintenant, je pense que le joueur français, il est arrivé à accepter en fait le fait de ne pas être respecté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait qu'à un moment D'accord. donné, maintenant, le mec, il se dit, tu sais, comme je disais tout à l'heure dans les par écrit, c'est que les gars, ils disent, pourquoi je vais vouloir en faire plus, sachant qu'on me donnera pas Ouais. plus. Mais une fois que tu as cet état Ah, d'esprit-là, c'est mort, tu n'avanceras pas. Ça fait qu'à un moment c'est le donné, début. C'est le début c'est de le la début fin de la quand tu fin. Donc ça fait qu'à un moment donné, attends 2 secondes, descends ici. Ouais. Va, allez, cours. Ça fait qu'à un moment donné, si tu acceptes ça, c'est mort. Si maintenant, toi, tu viens avec l'état d'esprit de, moi, je viens pour défoncer, peu importe le temps que ça prendra en vrai. Tu vois, ça prendra 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais à un moment donné, que tu sois, comme je dis, en Jeep Elite, en Pro B, en N1, voire les divisions d'en dessous, c'est que ton envie, c'est de dominer. Et à un Bien moment sûr. donné, un joueur qui domine, bah, tu te rends indispensable. Et bah, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas gravir les échelons au niveau des divisions, soit au sein même de ton équipe. Tu vois? Donc ça fait qu'à un moment donné, c'est ça. Faut se donner les moyens d'en vouloir plus pour que, ah, voilà, le gars, il se dise quoi? Mec, j'ai pas le droit, je peux pas ne pas le faire jouer, que ce soit un Quinry, que ce soit un Français, que ce soit un Cotonou. Pour moi, c'est la même chose. Ah, après, dans ce que tu dis, je ne veux pas dire que naturellement, dès que le français arrive, il doit être respecté. Je ne dis pas ça. Je dis que si toi, tu dois aller chercher ton pain, donne-toi les moyens d'aller chercher ton pain. Mais à un moment, moi, la question, c'est est-ce que les dés ne sont pas pipés? Non, je pense pas. Moi, je pense pas. Comme je t'ai dit, je pense que dès le départ, certes, ouais, t'es pas respecté. Mais à un moment donné, comme on connaît tous les problématiques. Après, une fois que ce soit économique, que ce soit tout ça, ok, ça c'est une problématique. Mais quand je dis quelque chose d'indispensable, peu importe ce que ça coûte, ah, bah, t'es obligé de le mettre sur le terrain. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, le plus gros problème, il est là en fait. Parce qu'après, comme tu dis, moi des exemples, j'en ai eu un pour confirmer le truc que ouais. Moi, j'ai joué avec un mec quand j'étais à Pau. Le gars, il me disait, écoute, je sais pas si tu m'entends bien là. Si, je t'entends, je t'entends. Ouais, il me dit, ouais, écoute, moi, j'étais en fac, il joue en D1, tu vois. Il me dit, moi, je jouais pas. J'ai joué 10 minutes par match. Écoute, j'avais un rôle de défenseur. Le mec, il vient, il a planté 40 points contre l'Asvel en croix. Ah ouais. Donc maintenant, je me dis, ce gars-là, là, quand il me raconte ça, je me dis, comment, quand tu le scoutes, tu peux dire, ce mec-là, il va venir en proie et il va tout défoncer. Donc là, maintenant, à part égal, tu te dis, non, le français, il n'est pas respecté comme un Américain ou un étranger. Ah, tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, quand tu vois ça et que tu entends ça, maintenant, tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Est-ce que tu vas te dire, un gars qui vient, toi, sous prétexte qu'on est là aussi, les Français, on revendique du tendu, on revendique ce qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire? On se dit, le mec qui sort de D1, il jouait 10 minutes par match, il vient, il m'en met 40. Ah. Je l'accepte ou je l'accepte pas maintenant? Tu comprends ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc, tu vois, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est pour ça qu'il faut de tout pour changer le truc. Mais la base, c'est que, voilà, rends-toi indispensable et après, maintenant, on parle de ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pu voir dans le live qu'il y a je crois que c'est Bobois qui a dit, laissons les jeunes être gérés par d'autres personnes. Est-ce que ces personnes-là ne sont pas vieillottes? Bah, après, bah, je pense pas, parce que je pense qu'à un moment donné, quand même, tu suis l'air du temps. Je pense pas que les mecs d'un côté, ils gèrent de la même façon qu'ils géraient, par exemple, dans les années 90. Après, moi, j'y étais pas pour te dire. Tu vois ce que je veux dire? Je pense pas. Parce que quand même, tu dis que le basket, il a évolué. Et tu dis, mine de rien, il y en a des noms. Les Français qui ont performé, que ce soit en proie ou que ce soit à l'étranger, tu vois, comme on disait tout à l'heure. Donc, je pense pas qu'à un moment donné, que ce soit une histoire de comment ça s'appelle, qu'il soit plus vieux ou pas, tu vois. Je pense que le basket, dans tous les cas, il a évolué. C'est pas le même dans les années 90 que de nos jours. Le basket, vraiment. Il venait d'arriver. Il venait d'arriver. Le joueur français, il se contentait peut-être du role player, on va dire. Et maintenant, on voit tout. Tu vois comment les Serbes travaillent. Tu vas voir comment les Américains travaillent. De ce que tout le monde est capable de faire. C'est avant, quand on disait, ouais, par exemple, ouais, le Renoir, il n'est pas capable de mettre un shoot. C'est que le défenseur, ou qu'on va le prendre que pour ses qualités athlétiques et tout. C'est fini, ça. Que des petits, tu les vois, les petits. Avec un ballon, tu les vois qu'ils sont beaucoup plus à l'aise que nous à leur âge. Ah, clairement. Maintenant, le joueur aussi va pas changer les choses. Tu vois ce que je veux dire? Peu importe qui c'est qui sont à la tête.
c'est le joueur qui, on dit toujours que c'est le joueur qui change le jeu, mais il y a toujours des facteurs qui sont un peu sur les côtés qui peuvent influencer tout ça. Mais imagine-toi dans un monde parfait où tous ceux qui ont le niveau pour jouer en Jeep Elite se retrouvent sur le terrain. Tu penses que tu vois l'explosion que ça pourrait avoir? Limite, j'ai l'impression que même quand on en parle comme ça en off, que toutes les salles de France seraient remplies juste parce qu'on s'attendrait à un showtime, à du game, mais en continuité, quoi. Bah, c'est exactement ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est qu'à un moment donné, rien qu'avec ça, tu as un sentiment d'identité. Ça fait qu'à un moment donné, tu vas prendre le mec dans le public, il va s'identifier à un joueur. Il va Merci. s'identifier à un mec. Mais parce que regarde, mais ça pour moi, comme je disais, ça part de plus loin. Tu vois, rien que par exemple, tu sais, aujourd'hui, on dirait en France même, tu sais, as honte par exemple de représenter quelque chose. Tu sais, j'ai honte par exemple de représenter. Tu sais, nous encore sur Paris, tu vois, tu sens un truc. Si tu es fier d'où tu viens, tu es fier de ton quartier, tu es fier de tout ça. Mais le mec, il va être. Ouais. Aujourd'hui, qui c'est qui peut dire aujourd'hui, ouais, non, moi, ce club-là, je le kiffe. Ah, Il y a ça aussi. c'est vrai. Ça fait que Ouais. comment tu veux que les gens, eux, te le donnent si toi, tu leur donnes pas? Ça fait que si aujourd'hui, il y a plus de Français, pour moi, déjà, tu donnes ce sentiment tu sais, d'identification et tu sais, de représentation. Tu vois, Mhm. aujourd'hui, tout le monde tu peux dire, ouais, non, moi, je suis un fan des Lakers. Moi, je suis un fan de tout ça parce que la NBA, ça nous a fait rêver, tu vois. Mais Mais parce qu'il y a aujourd'hui, beaucoup de communication, il y a quelque chose qui nous appelle. Et voilà. Mais il y a aujourd'hui, en termes de. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les joueurs français soient sur le terrain pour que tu puisses t'identifier et qu'ils restent longtemps. Après, le temps que ça prendra, Mhm. parce qu'après, à un moment donné, je comprends que le mec, il y a un gros contrat à aller chercher. Si tu peux aller le chercher, tu vas le chercher à l'étranger. Bien sûr. Bah, bien sûr, bien sûr. Avant tout ça, aujourd'hui, pourquoi il y aurait quoi comme différence à part, ok, Lasvel, t'as Monaco, tu sais, des gros clubs comme ça. Mais si par Mhm. exemple tu restes 4 ans à Cholet, ou tu restes, je sais pas moi, 4 ans en Rouen, mais c'est exactement la même chose. Ah, c'est vrai qu'aujourd'hui, le dernier joueur qu'on pouvait mettre en avant et dire, ouais, c'est un joueur issu de l'école Scholtez, c'est Nando De Colo. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui sort, qui est identifié à la hauteur de l'école Scholtez ou d'une autre région. Mais je pense aussi, ça aussi, c'est dû au fait que les gars, ils partent plus tôt. Ah, sûrement, sûrement. Il y a eu les précurseurs, par exemple, c'est la NBA, mais ça fait qu'aujourd'hui, regarde, là, si tu regardes sur la prochaine draft, quand tu regardes un mec comme Kylian Hayes ou Malédon, c'est à quel âge? Ah, c'est très jeune, hein? Très jeune. Tu as des gars quand même, par C'est, exemple, comme Strazel et tout, c'est à quel âge? Donc tu dis, même si demain Strazel, il tape et qu'il veut partir de Lasvel, le gars, il aura fait quoi? 1 an, 2 ans en pro? Parce que tout ça, avant, il a fait un espoir, les espoirs, personne ne le regarde. ah, Donc, tu vois, il y a peut-être ça aussi qui est dû au fait de, aujourd'hui, c'est difficile de dire, ouais, le petit il sort d'un endroit. Et je pense aussi que aujourd'hui, il y a eu une espèce de transition avec tout ce qui se fait entre l'INSEP, mhm. entre la type académie. Donc, je pense qu'à un moment donné, les petits, tu sais, ils sont en train de naviguer entre les pôles France, entre les centres de formation. Et je pense que ça devient de plus en plus difficile aussi de sortir un produit de ton club, quoi. Ah, clairement. Aujourd'hui, je pense que les clubs vont peut-être plus cibler des produits issus de N1, voire Pro B, en ayant des lignes et en se disant, ouais, ce sera moins risqué que de prendre un espoir issu de notre formation. Après, là, ça ne va pas encore une fois de résultat. Ouais, Aujourd'hui, il y a combien d'espoirs où tu vas les voir? Tu les dis, écoute, peut-être que là, tout de suite, tu n'as pas le niveau pour aller en JP League. Va te faire la main en Pro B. Va te faire la main en N1. Va te faire la main en N2. ah, Il y en a combien qui vont te dire j'y vais? c'est clair, c'est clair, c'est clair, il n'y en a pas beaucoup. Mais Il n'y en parce a pas qu'encore beaucoup. une fois, on veut l'identifier. Ouais, moi, je veux être identifié joueur pro A, mais je veux pas me vendre, entre guillemets, je veux pas me vendre allant en Pro B. Mais tiens, c'est bon qu'on puisse rebondir comme ça. Je vais récupérer Julien Zoa pour voir qu'est-ce qu'il va me dire. Vas-y, Je il te n'y a pas de remercie en tout souci. cas. Je te Non, c'est remercie avec encore pour plaisir. ça. Avec Allez, plaisir. salam. Allez, salam. Zo, on va te reprendre avec toi parce qu'il y a pas mal de choses qui sortent et tu rebondis un peu sur de part de ton statut avec tout ceci. Donc, dis-nous ce que tu en penses. Est-ce qu'il va répondre rapidement? Est-ce qu'il est occupé? Ah, il revient. Ouais, je suis là, je suis là. Écoute, sincèrement, j'ai vraiment entendu tout le monde et je rejoins beaucoup Ferdi et surtout Lamine. Franchement, on se rejoint. Ouais. Je pense que c'est une histoire de mindset. Et malheureusement, Tuti, elle a dit quelque chose de vrai. Il y a des joueurs, ils ont beau faire ce qu'ils veulent.
bah, ils sont toujours mal vus. Mais c'est pas que pour le français, en fait. Il y a certains étrangers, c'est la même chose pour eux. Donc, tu peux pas dire que le joueur français. C'est vraiment une histoire de mindset. Le mindset, ça commence par ceux qui œuvrent. Tu vois, Bobo, il l'a dit tout à l'heure, il y a une génération qui arrive et c'est elle qui va changer le game. C'est la Bon, vérité. la magie capillaire, il a sorti. Ah, tu sais, c'est pas grave. Non, mais sincèrement, je pense que voilà, il y a une génération de coachs qui va arriver et c'est à eux de changer la mentalité. Et parce qu'aujourd'hui, c'est une vérité. Si on ne change pas la mentalité tout simplement, ça ne changera pas. Donc, on aura beau discuter, les joueurs français pas respectés, etc. Le mindset, ça vient aussi des joueurs. Si vraiment le joueur français veut se faire respecter, il sait quoi faire. Et il a dit Lamine, pour moi, c'est le secret. Il faut te rendre indispensable. Il faut te rendre indispensable. Bouge pas. Il y a quelqu'un qui vient de parler, je le récupère sur tout parce que ça rebondit. Ça marche. Ping-pong, ping-pong. Surprise, on va voir qui c'est qu'on va rappeler tout de suite là. Je l'ai vu, il a intervenu, il a dit, il n'y a pas que ça. Donc, tout de suite, je le reprends. Je le reprends tout de suite. On va voir. Lagnac, reviens ici. Reviens ici, Lagnac. J'ai vu ce que tu as balancé et j'étais obligé de te récupérer. Tu m'as dit, il n'y a pas que le mindset. Non, il n'y a pas que le mindset, clairement. Tu sais, moi, avant de partir de la France, je suis parti assez jeune. Je suis parti de la France, j'avais 10 ans. Du travail. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est ce que je pensais. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis et j'ai vu leur façon de travailler, leur mentalité, ce qu'ils faisaient, ce que ça demandait d'avoir d'atteindre certains objectifs, parce que là-bas, ce qu'il faut savoir, la différence entre là-bas et ici, ou d'autres pays, c'est culturellement, eux, quand ils se lancent dans un sport, c'est do or die. Soit ils vont réussir, soit ils vont pas réussir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est la culture qui fait que des petits, ce sont des taffeurs. Des petits. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, culturellement en France, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On n'est pas du tout. Tu vois? Nous, les Français en général, tu vois, il y en a pas mal qui sont sur des acquis et mentalement, franchement, c'est faible. Faible. Mais quand je te dis faible, c'est catastrophique. Non, je te dis la vérité parce que j'ai joué avec certains joueurs. Quand je vais pas faire l'ancien, tout ça, mais quand tu leur donnes des raisons de taffer, ben non, eux, ils préfèrent rester sur leurs acquis. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Non, mais de toute façon, le coach, il me fera pas jouer 2 ou 3. Tu vois, je dis non, mais si tu prends un TGE, frère, tu vois, mais le TGE, tu travailles 2 mois, 3 mois, tu peux l'avoir si tu as travaillé tous les jours en mettant 1000 TGE avant, après, tu vois. Et c'est que par le travail qu'on peut obtenir des résultats, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vrai. Mais ça, on l'a pas ici en France. On l'a pas. Je te dis la vérité. Il y en a qui s'aperçoivent de ça, malheureusement, un peu trop tard dans leur carrière. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a des gens qui demandent des noms carrément. Ah, des noms. Non, on va pas afficher les gens ici, quand même. Tuer les gens ici. Ouais, on va pas tuer les gens ici. Je te jure. Et après, tu vois, quand je suis revenu des States, j'ai vu cette différence de travail. Les entraînements, je trouvais que c'était light, c'était pas dur, c'était. Quand j'étais à Rouen, j'avais The Warwick Spencer devant moi. Ça coupe, Modibo. Ouais, tu m'entends là? Ouais, moi je t'entends, c'est bon. Ok. Quand j'étais à Rouen, je vais donner un exemple. J'avais The Warwick Spencer devant moi pendant 2 ans. C'est pas n'importe quel client. On est d'accord. On est d'accord. Quand je te dis tous les jours, c'était la bagarre, je te dis c'était la bagarre. Ça veut dire, carré ou pas carré, tu viens, même moi j'étais au State, tu es un homme comme moi, je suis un homme comme toi. Une tête de bras de frotter ici.
Tu vois? Après, par contre, fallait pas que j'arrive dans le mindset de la suffisance où j'arrive, où je me dis aujourd'hui, je vais faire un entraînement tranquille. Mais là, j'allais manger. Ça m'est Les bâtards pile. Le bâtard pile. Ça va, ça se reconnecte là. C'est intéressant. Ah, on essaye. C'est Ah, bah, merci. chiant, ça n'arrête pas. Bon, ça revient. Désolé, franchement, désolé, ça a coupé. Modibo, je te reprends dès que tu reviens. Est-ce que je l'ai vu celui-là? Est-ce que mon bandit, il est là? Est-ce qu'il est là, mon bandit? Mon bandit, mon bandit, mon bandit. Il est là. On va demander son avis à ce bandit. Ça a coupé. C'est 1 heure. C'est 1 heure. Donc voilà. Est-ce qu'il est dispo? C'est 1 heure. Ouais, Charles, c'est 1 heure. Bouge pas, Charles. Je te reprends après juste derrière. Antoine. Bonjour. Antoine, c'est comment? Ça va ou quoi? Merci beaucoup. On est là. Merci beaucoup. Hein. Bah, y a pas de souci, hein. Merci, merci Diana surtout, parce que je savais pas. Ah, Tu vois, je followais même pas et tout. Je suis un mauvais. Hein. Ça y est, Non, maintenant, t'es dans tranquille. ma base de données. Ah, super. Ah, c'est cool. C'est cool. J'ai suivi C'est cool, sans suivre en fait. Donc vas-y, hein, si t'as des questions, des trucs vite fait. Ouais. Pas de problème. Donc voilà, t'as vu Antoine, moi je connais un peu ta carrière, t'es le genre de joueur qui s'est fait sur le terrain, qui a dû aller manger son pain noir dans pas mal d'équipes. Mais aujourd'hui, je voulais juste avoir ton avis sur le fait quand je me permets d'avancer, le basketteur français n'est pas respecté en France. Qu'est-ce que t'en penses toi quand je dis ça? Oui et non. Oui et non parce que alors t'as dit en France, c'est bien de le dire parce qu'il y a beaucoup de joueurs, surtout en Espagne, tu vois. Je parle surtout de joueurs de ma génération Ouais. qui sont partis et qui sont très bons. Tu vois, les Thomas Hurtel, les Rodrigue, il a été à Vitoria, Fabien Causeur, enfin tous, tu vois. Et tous ont été très bons. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ben, il y a moyen. Mais ces gars-là, tous ceux qui sont bons en dehors de la France, ont eu leur chance et ont joué, en fait. Donc, si tu veux, Modibo, juste avant, je regardais ce qu'il disait, et Modibo, moi, il m'a connu, j'avais 19 ans, hein, c'était l'époque d'Asvel, mes grands, c'était Amara, tout ça. Donc, moi, j'ai connu ça. C'est-à-dire que j'ai été éduqué comme ça à 3 ans à l'Asvel, où, tu vois, c'était Johan Sangaré, c'était Amara, il y avait nous à Diakité, Modibo était tout le temps là aussi. Donc, moi, je m'étais en mission, tous les jours en mission. Mais pas pour autant, j'ai joué. C'est-à-dire, j'étais à l'année où on gagne le titre, j'étais à 12 minutes. J'avais 20 ans, c'était bien. Mais j'ai fait quelques did not play, tu vois. Donc, en fait, en avançant, et je pense que beaucoup de joueurs expérimentés te diront ça, c'est en avançant, tu te rends compte que travailler beaucoup, moi, comme beaucoup, j'ai beaucoup travaillé. Mais travailler beaucoup, c'est moins bien de travailler intelligemment. Tu vois. Et c'est ce qui te permet après d'être respecté et peut-être avoir du temps de jeu. Mais pour les jeunes, ça passe par ça. Et tu vois, moi, comme ma carrière, c'est ce que j'aimerais avancer là-dessus, à développer les jeunes, pouvoir être sur un centre de formation plus que coacher à côté. Parce que oui, le français en France beaucoup de fois n'est pas respecté en fait. N'est pas respecté parce qu'un Quinry, quand il vient en France, t'investis sur lui aussi. Qu'un Français, tu te dis, bon, ouais, on verra. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, je vais chercher un autre gars. Et ça, c'est vraiment problématique, tu vois. J'ai l'exemple du petit Gauzin cette année. Tu vois, Mathieu Gauzin, qui est un très, très fort, qui est un fort joueur, jeune joueur. Qui, si tu veux, lui, au contraire, a été respecté, mais il a pris le mur, tu vois. Il se rendait pas compte que c'était dur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Il l'a dit même. Mais t'es obligé de te prendre le mur. T'es obligé. Et donc, il a vu. Et en plus, moi, je suis sur ses côtes tous les jours. Donc, il est face à moi. Donc, j'adore m'entraîner, même si j'adore ça. Et je sais pas faire autrement. Il va avoir la version old school de ce que c'était. Voilà. Donc, tu vois ce que je veux dire. Mais le respect, il passe par. Tu sais, c'est un peu. Moi, j'ai fait mon premier K54, je l'ai fait juste après le titre. Ouais, on se souvient. On se souvient très bien.
Et qu'est-ce que ils disent, il me semble, hein, tu me reprends, ils disent bring your game, not your name. C'est ça. Et ben c'est un peu ça. Hein, à l'entraînement tous les jours, c'est montre ce que tu sais faire. On s'en fout que le ricain il gagne tant ou il est machin ou il est truc. Au bout d'un moment, ça va payer et quelqu'un va te voir. Tu sais jamais qui il y a dans les tribunes à l'entraînement ou en match. Tu sais jamais. C'est vrai. Jamais. Donc c'est important. Donc c'est pour ça que je te dis oui et non parce que des fois tu prends le mur. Et le français, en général, parce qu'il est mal aussi, je pense, comme disait Modibo, très bien Modibo, il est mal éduqué, mal orienté dès le début. On lui apprend les mauvaises choses, tu vois. On va t'apprendre à faire droite, gauche. Non, enfin, on t'apprend pas à kill, tu vois. On t'apprend pas à avancer. Et si t'es pas passé comme Modibo a pu le faire ou d'autres, justement, par les États-Unis, où tu as cette mentalité, les gars, ils en ont rien à foutre. Ils viennent, ils s'en foutent, ils vont défoncer, tu vois. C'est tout. Et ben, ça peut t'aider. Ça a ses limites. Moi, je trouve que ça a ses limites parce que en France et en Europe, il y a de plus en plus l'aspect cerveau, l'aspect c'est ça. Que je veux faire, comment on joue à pick and roll, l'aide on la donne comment, la rotation on la fait où, je veux jouer pour qui, quand, à quel moment. Tu vois, il y a tout ça. Et ça se développe, tu vois. Et c'est pas juste dans vas-y, je vais défoncer le gars et je vais y arriver. Il n'y a pas que ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc franchement. Franchement, ce que tu me balances, c'est lourd et j'aime bien surtout de part de ta position ce que tu nous avances. Moi, j'ai galéré parce que en plus je l'ouvre toujours quand les choses me plaisent pas et après voilà, je reste égal à moi-même, mais ça m'a coûté. J'arrive à faire maintenant plus la part des choses, mais laisse tomber. C'est comme tu vois, c'est comme le 3-3. Moi, je suis arrivé dans le 3-3 l'année dernière. Je suis arrivé sur la pointe des pieds. Je respectais tout le monde. Pour moi, j'étais personne. Personne. Je suis arrivé, les gars, ils se disent, ah putain, personne. Je suis arrivé, j'ai écouté, j'ai fait mon truc, et après, tu bousilles. Et après, tu vois comment ça se passe. Mais faut, voilà, être humble. Ce que j'ai pu manquer, je pense, quand j'étais jeune. Tu vois, je t'entendais parler de Mathieu Strazel plus tôt. Je pense que ça va être un fort gamin. Mais la différence avec Théo, c'est que Théo, lui, il dit rien. Il montre rien. Il joue. Il est sans émotion. Hein. Sans émotion. Il joue. Il fait. Tu vois. Donc voilà. Après, il y a, comme disait, qui c'est qui a dit ça tout à l'heure? Je ne sais plus si c'est la sœur Diana ou c'est elle qui a dit ça par rapport au JFL. Ça doit être Diana. Ouais. Par rapport au JFL. C'était une carotte. C'était une carotte. Bien sûr. Bien sûr. Tu vois. Donc bon. Mais en tout cas, ouais, moi je serais plus mitigé. Je suis pas complètement non, il n'est pas respecté le français. Il y a Lania qui demande que tu racontes une histoire avec Ali. Ouais. Demain, mais là, il faut être en privé. T'es un gamin. T'es un gamin, Modibo. Modibo, t'es un gamin. Parce que moi aussi, j'ai des petits dossiers sur Modibo, mais je dis rien. Tranquille. Mais c'est pas la discussion. Mais je veux bien raconter, il n'y a pas de souci, mais je ne vais pas prendre ton temps pour ça, c'est pourri. Mais voilà, tout ça pour dire, moi, je suis plus mitigé. Je pense que chacun doit faire ce qu'il peut faire et ce qu'il estime bon pour pouvoir jouer. Maintenant, ne jamais oublier que ce putain de basket français, c'est politique. C'est beaucoup politique. Et peu osent le dire, machin, c'est politique. Moi, j'ai jamais été en équipe de France. J'ai jamais fait, même pendant les trêves, les machins. J'estime pas être moins bon que certains. Mais voilà, il y a des fois, ça n'arrive pas. Et c'est pour ça aussi que je me suis mis au 3-3 parce que ce maillot, il est trop important, tu vois, pour moi. Et ça sent. Donc voilà. Donc moi, je suis plus partagé. En gros. Ok. Je te remercie beaucoup, franchement, Otto. C'est un réel plaisir de ton partage d'expérience. Pas de problème. Je vais voir qui y a d'autres avant qu'on écoute Monsieur Macron. Tu vas nous raconter qui t'a. Je vais là. Vas-y, ciao. Ciao. Alors, est-ce qu'il est là, lui? Je ne peux pas passer sans lui. Est-ce qu'il est dispo? Boris, je te prends juste après. T'inquiète pas. Est-ce qu'il est dispo? Je demande à l'homme d'être au rendez-vous. Comment tu vas, Charles? Ça va très bien et toi? Salut à tous. On est là. Tout d'abord, un grand merci. Merci à tous ceux qui activent le live et qui sont là, qui activent le chat. Franchement, il y a de vraies bonnes choses. Il y a Macron qui parle déjà. Donc, vous nous partagerez dans le chat ce qu'il nous dit, d'accord? Confiné jusqu'au 11 mai.
À cause de la mine, ça dit. Comment vas-tu, Charles? Ça va bien, hein, ça va bien, hein. Comment se Comme vous petite tous, famille? confinés, c'est relou. Comment va ma petite famille? Ça va, tout le monde va bien. Franchement, Bah, les filles, elles sont bonjour. super cool, donc on patiente comme tout le monde. Mais bon, Il faut que tu passes mon bonjour à madame. sans faute, t'inquiète, elle est pas Ok. loin. Ouais, c'est cool. Alors, Charles, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui a été dit au courant de cette heure? Parce qu'on a passé 1 heure ensemble déjà et il y a pas mal de choses qui ont été dites du côté féminin, masculin en tant que coach, tout ça. Et toi, tu fais partie de ces gens-là qui ont une stabilité aujourd'hui et qui font partie de ces joueurs français respectés, mais on leur a pas donné. Tu es parti le chercher. Comment Mhm. tu, comment tu le vois de ta position, ça? Ouais, tout à fait. Comme tu dis, c'est vrai que moi, c'est particulier parce que j'ai connu les deux positions. Ça fait un moment maintenant que je joue en France. Mhm. Et donc, tout ce qui a été dit, il y a eu beaucoup de vrai. Et j'étais d'accord par la plupart des choses. Mais il y a des choses aussi où j'ai forcément remis un peu en cause. C'est-à-dire que il y a, il y a deux points de vue. C'est, comment dire Antoine, c'est oui et non. C'est-à-dire que le basketteur français, euh, en général, et surtout le jeune joueur français, n'est pas respecté. Parce que c'est vrai qu'il y a un delta, le fait qu'on ait des équipes nationales en jeunes qui marchent bien, très bien, qui ramènent Ouais. des médailles et qui gagnent. Mais Mhm. la comparaison avec les équipes de l'étranger, c'est que surtout, en fait, ces mecs-là sont sur le terrain très rapidement. Alors que nous, C'est ça? on joue en espoir ou alors on fait le banc avec les pros. Et je suis passé par ce stade-là aussi. Mais Donc, tu je sais joues que pas. tu fais les U18 puis les U20. Puis tu fais le bout du banc en pro, mais tu rentres pas vraiment. Et donc, c'est là où tu as besoin, en tant que joueur français, jeune joueur français, d'avoir des grands frères, entre guillemets, qui te poussent. Mais surtout, toi, entre Ouais. guillemets, de vouloir bosser, tu vois. Parce que Mhm. bosser intelligemment, c'est très bien, mais il faut savoir qu'il faut se tenir tout le temps prêt. Et Mhm. malheureusement, quand on joue pas, c'est là où il y a le truc, en fait. Mentalement, tu lâches un petit Tu peu. doutes? Parce Tu que, doutes, bien oui, sûr. tu doutes. T'as faim au début, mais comme t'es pas récompensé, tu te dis, ah non, ça va pas arriver. Et donc, C'est ça. on se trouve souvent des excuses à ce moment-là, moi, je pense. Des excuses. Sauf que, quoi qu'il arrive, il faut toujours être prêt, en fait. On a la chance de faire ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui veulent être, justement, à notre place ou les places sont chères. Donc en fait, Mhm. tout le monde est mort de faim. Si t'es pas mort de faim, normalement, il y a un mec qui va arriver, il va prendre ta place. Qui Moi, sera plus, les qui quinries, aura plus la dalle? justement, ces mecs, ils arrivent, eux, pour eux, ils partent de chez eux et ils vont arriver dans une situation en France ou ailleurs, en mode, il faut qu'ils prouvent. Il y a des mecs, ok, qui sont référencés, qui arrivent et qui prennent directement les gros billets. Mais il y a des mecs qui, je pense à John Linehan ou Zach Wright, qui arrivent, qui prennent des 800 euros, 900 euros. Et ils arrivent et ils prouvent et ils font quoi? Ils Qui font les ça? morts de faim, tu vois. Qui Ah, ça? Qui est-ce qu'après? ces T'as mecs-là. dit quoi le montant là? Ah, mais ouais, quand tu débarques en France, c'est que tu joues en NCAA 3. On ne connaît pas. Mais tu arrives et tu veux prouver, ben, tu acceptes des trucs comme ça. Et puis derrière, après, tu prouves et tu montes et tu montes. C'est comme ça que ça se passe, en fait. What? Damn! C'est comme ça. Ah ouais? Mais c'est des exemples de mecs, tu vois, qui avaient faim et qui n'ont pas lâché, qui ont prouvé. Pour après, derrière, ils ont Mhm. mérité ce qu'ils ont eu par la suite, tu vois. Et ça, Ouais, en fait, bien sûr, bien sûr. les joueurs français qui ont la chance de jouer, en jeune, pardon, surtout, bah, tu as justement l'occasion de pouvoir prouver les choses. Donc, si tu as un mentalité où tu veux travailler continuellement et progresser, c'est cool. Mhm. Et le problème, c'est que des fois, quand tu passes ce stade-là et que tu commences un peu à jouer, mais pas comme tu as envie de jouer, ben, des fois, tu t'arrêtes de bosser. Tu te pointes 10 minutes D'accord. avant la salle, bon, avant l'entraînement, 10 minutes avant, tu pars, dès que tu practices, tu pars, tu vois. C'est des choses, en fait, que Mhm. ton body language, ta manière d'être, ne donne pas forcément envie à des coachs de te faire jouer. Mais pas, Ok. je suis aussi pareil avec, il y a des coachs qui bossent pas, ou qui bossent pas Oui, bien autant que sûr. ça. Parce que Mhm. être coach, c'est très contraignant. En principe, tu es le premier à la salle, le dernier à partir. Et si tu Ouais, as des jeunes à faire jouer, il faut les développer, il faut les faire bosser. Donc, bien sûr. faut un peu réfléchir et c'est un travail qui n'est pas forcément gratifiant au début. Mhm. Tu as ce côté où c'est les joueurs qui doivent faire plus et les coachs Ouais. doivent aussi avoir cette mentalité, selon moi, bien sûr, hein, de pouvoir prendre ce risque-là, en fait. C'est une mentalité. Moi, j'ai la chance d'avoir été formé à Cholet Basket, où Cholet Basket, c'était les jeunes. On fait jouer les jeunes. Ouais.
et on n'a pas forcément beaucoup de moyens. Donc, on forme nos jeunes pour qu'ils soient prêts justement à relever ces challenges-là. On est Après, d'accord. bien sûr, il y a une sélection naturelle, il y en a qui passent, qui jouent et qui taffent, il y en a qui ont l'occasion mais qui taffent pas. Derrière, après, c'est comment tu rebondis. Tu pars en Pro B, pas de problème, tu veux partir en Pro B, mais derrière, c'est juste une question de mentalité. Si tu as envie tout le temps de te remettre en question, c'est important de remettre en question du joueur et du coach. Et ce qui est vrai, c'est que quand tu parles d'ordre financier, après, les clubs, forcément, il y a des joueurs français, quand tu passes un cap avec la règle JFL aussi, bah, ils sont plus chers. Forcément, tu peux prendre un carré qui arrive moins cher au début. D'accord. Tu peux avoir qui sont rentabilité. Un joueur français je vois beaucoup, qui a un contrat garanti, il peut se dire, si tu ne remets pas en question, il peut se dire, bah, de toute façon, vas-y, je suis en France, je suis protégé, je suis minimum syndical. Là, en fait, il y a des exemples qui font que les coachs ne font pas jouer les gars. Sauf qu'en tant que joueur français confirmé, on doit aussi montrer l'exemple pour ces jeunes-là. Bien sûr, bien sûr. Justement arriver et dire, ah, ok, lui, peut-être c'est un ancien, mais tous les jours d'entraînement, il se défonce. Comme Antoine a dit avec le petit Gozin. Bah, en fait, c'est des mecs comme ça qui font qu'après, derrière, les joueurs, ils prennent l'exemple et ils suivent. Et quand ils vont jouer, ils auront l'occasion de jouer, peut-être 5 minutes, peut-être même une action. En fait, bah, c'est ça qui va dire au coach, ok, lui, je peux aller sur le terrain. Et si je prends chez moi Strazel, une entrée, le coach lui dit, tu rentres, tu fais ça, il a réussi. La fois d'après, le gamin écoute. Théo Malédon, c'est pareil, en fait. C'est que les gars, ils ont envie d'apprendre, ils écoutent tellement. Après, on a la chance d'avoir un coach qui laisse justement jouer. Il n'y a pas de différence américain, français, peu importe. Non, il n'y a pas de différence de salaire, lui touche ça. C'est que tu arrives, il te propose un truc, il y a un schéma en place, tu le fais à fond, tu as ta chance. Tu réussis, c'est bien. Tu ne réussis pas, tant pis, tu as encore une nouvelle chance, sois prêt. Et ça, c'est pour moi vraiment important. Un signe. Personne, tu vois, toi, Antoine, dans tous ceux qui sont passés là, vous avez beaucoup de pensées, de manières de penser qui se croisent et mine de rien, on se dit que quelque part, c'est un problème général où peut-être que le président devrait peut-être mettre moins de pression au coach, le coach aura moins de pression et pourra peut-être prendre son temps pour vraiment agrémenter le projet. J'ai l'impression que c'est ça. Aujourd'hui, c'est vraiment trop ancré, en fait. C'est trop ancré, l'idée de... On a besoin du ricain pour être bon. C'est trop ancré. Ok. Et notre Pro B, par exemple, elle ne pourrait pas servir pour ça? La Pro B? Dans l'idée, c'est ça, en fait. Mais sauf qu'aujourd'hui, il y a des règles, justement, européennes qui font que le droit du travail fait que tu ne peux pas non plus interdire les gens de venir bosser en France. Arrivé, c'est ça. Sauf que c'est une philosophie. Si le club, lui, décide, parce que tu as le droit d'avoir 6 étrangers même en Jeep Elite, par exemple, mais tu peux décider j'en prends que 3, et le reste, je mets les Français. C'est un choix. En fait, pour que ce soit validé, il faut que les Français, derrière, ils puissent assumer. Et pour qu'ils soient forcément le niveau tout de suite, parce qu'avec cette crise qui arrive, comme j'ai pu le lire, c'est vrai que ça peut se présenter qu'il y a des joueurs qui vont devoir justement step up. Et donc, à ce moment-là, c'est comment tu travailles, comment tu te prépares pour ça, tu vois. Et si tu arrives, tu n'es pas prêt au début, c'est pas grave, mais tu bosses, et en même temps, ton coach te fait bosser, ou enfin, dans ton staff, tu vois. Et c'est juste bien sûr. Pour moi, c'est général. Il y a les joueurs, il y a le coach, il y a la mentalité du club. C'est un tout qui fait que, parce que je pense que ça peut évoluer dans ce sens-là. Si tu copies sur les équipes à l'étranger, ok, à part les Serbes en Serbie, parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens financiers, ils lancent beaucoup leurs joueurs, mais même sur l'Espagne, il y a beaucoup d'étrangers en Espagne aujourd'hui. Oui. Un peu dans cette direction-là, parce qu'à l'arrivée, c'est financier. C'est financier. Et c'est politique aussi, sur beaucoup de points aussi. Mais voilà, moi, c'est mon point de vue par rapport à tout ça, en fait. En tout cas, merci beaucoup, Charles. Ça fait plaisir, en plus, de te voir, la famille, d'avoir des news. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu se nourrir de ce que tu as balancé, là. En plus, sans filtre, à la cave à la maison. Hâte de te revoir bientôt. Dès qu'on se libère, là, je descends à Lyon, toi-même, tu sais. Et on se voit avec un grand plaisir, on voit toute la famille. Merci beaucoup, Charles. Vas-y. Bonne soirée, ciao. Bon, on va aller voir ce blédard, là. Ce mec de Nantes. Est-ce qu'il est dispo? Est-ce qu'il est dispo, ce mec de Nantes, là? Où est-il? Où est-il, le Dallot, la loi Dallot, le Boris Dallot? Exactement. Comment il va déjà? On va savoir ça tout de suite parce que ce mec-là, il est problématique. En lien
Il est problématique, ce mec-là. Regardez-le, regardez-le. Je suis dans la pénombre. Hein? Je suis dans la pénombre, ça vaut quoi? Gars, le mec, il est dans la pénombre. Mets-toi à la lumière, gros. Arrête tes bêtises. Merci. Ah, c'est le problème, c'est le projet capillaire que t'as caché. Le dégradé confinement. Le 11 mai, tu vas pouvoir sortir. Le 11. Ça va quoi? Comment? On est là, Boris. On est là, gros, on est là. Eh, j'ai plein de trucs à dire là. Lâche. Lâche. Non, je suis d'accord avec. L'Agna qui demande de la. Non, je mets de la lumière. Non, pour moi, le problème, il vient des deux côtés, tu vois. Il vient des coachs et des joueurs aussi, et de la mentalité. Forcément. Parce que comment t'expliques que les joueurs, les jeunes de l'Asvel jouent et qu'un jeune, je sais pas, je te dis ça au hasard, au Portel ou quelque chose comme ça, peut pas jouer alors que le budget est moindre, tu vois. Moi, ce qui est marrant, c'est que tu m'as utilisé un jeune de l'Asvel ou de l'autre côté. Pourquoi on parle pas de ta situation? Ouais, moi, ma situation, elle est très, enfin, tu sais, on est en plein dedans, tu vois. T'as un peu ta story. Je sais pas si tout le monde connaît un peu la story de Boris Dallo, mais bon, c'est encore un de ces jeunes qui est passé entre les mailles du filet et il se retrouve. Moi, j'ai dû partir, moi. Petite porte. Moi, j'ai dû partir pour avoir des responsabilités, pour pouvoir grandir en tant qu'homme et en tant que joueur aussi, tu vois. Je pensais que dans ma tête, en fait, quand j'étais jeune, ben, je me sentais pas respecté par rapport à ce que je fournissais sur le terrain tous les jours, tu vois. Donc, en gros, tu vois, j'ai décidé de partir, tu vois. Merci d'avoir coupé Macron. Ouais, t'inquiète. donc voilà, tu vois. Mais même si je suis passé par le cursus INSEP, équipe de France et tout, tu peux pas. Il y a chaque cas différencie, tu vois. Et moi, j'ai dû partir à l'étranger pour pouvoir avoir cette mentalité en plus, tu vois, de la mentalité neutre française qu'on a, tu vois. D'accord. Parce qu'on se plaint beaucoup de pas jouer, mais on ne travaille pas forcément en conséquence non plus, tu vois. Toi, tu as pu voir ce que c'était le travail. Ouais, bah, tu as pu voir ce que c'était le travail. J'ai pu mater un peu ton live sur le French God Game. Et quand tu as parlé un peu de ton quotidien, j'ai dit, ah ouais, toi, tu as mangé, hein? Ah bah oui. Non, gros, on a pris. On a pris. Mais c'est aussi, tu vois, il faut que, comme je disais avec Zo, tu vois, sur le live, tu vois, c'est un mindset, en fait. C'est un mindset. En fait, il faut que les coachs soient aussi capables de pouvoir miser, tu vois, sur les jeunes. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de soutien au niveau des coachs, tu vois, par rapport aux jeunes. Tu vois pas? Parce que comment t'expliques que là, j'entends souvent des coachs qui font un peu le mind games, tu vois. Ils utilisent le mind games qu'ils font avec des joueurs d'expérience, avec des jeunes joueurs. Donc forcément, un jeune joueur, il est plus fragile mentalement, tu vois. Il ne peut pas forcément assumer le fait de jouer 5 minutes une semaine et pas jouer pendant un mois et de revenir sur le terrain après pour faire une défense et repartir, tu vois. C'est différent, tu vois. Ouais. Donc, tu m'avais dit que t'as fait ton entrée en disant j'ai plein de choses à dire. Ouais, mais parce qu'il y a plein de choses qui diffèrent, tu vois. Et je te trouve timide un peu. C'est pas le Boris que je connais. Non, je suis pas timide. C'est juste que, tu vois, chacun a son histoire. Donc, on peut avoir on aura toujours des avis qui divergent. On aura toujours des avis qui divergent, tu vois pas. Et pour moi, c'est le but d'échanger. Ouais, c'est le but d'échanger. Mais pour moi, il faut que la mentalité française en général, elle change. Ça part de la formation. Tu vois pas, on peut pas se baser tout le temps que sur nos qualités physiques, que sur nos, tu vois pas ce que je veux dire. Ouais. Ça part je vois très bien. France, jeunes et tout ça, tu vois. Ok. Là, on remet. Quand on arrive, nous, en Coupe d'Europe, bah, on est un peu, ça nous fait un choc un peu, tu vois. Parce qu'on joue contre des mecs qui font 2,3 m, qui sont à l'aile. Sauf que, bah, ils tirent, ils vont à droite, ils vont à gauche. Ça fait pull-up, ça fait lay-up. Donc, nous, en France, on n'apprend pas tout ça aux jeunes. En tout cas, si tu n'as pas le talent et tu n'es pas au-dessus du lot, tu peux pas forcément, tu vois pas. Alors que ça, c'est quelque chose qu'ils apprennent en Serbie ou en Espagne. Les fondamentaux en premier, tu vois. D'accord. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Zo, il a dit, mais si ça change pas, on fait quoi? Si la mentalité, elle change pas, on fait quoi? Eh ben, tu vas voir de plus en plus.
Si toi, tu avais un petit ref aujourd'hui qui se dit, ouais, on me respecte pas, on veut pas me faire jouer, tu lui conseillerais quoi? Écoute, je lui donnerai plusieurs exemples. Tu as l'exemple de Léo Konaté qui est parti en N1 pendant plusieurs années, Ouais. qui a franchi les étapes, qui était à Bayonne en N1, qui est parti à Évreux en Pro B, et après qui est Même, parti au Mans, tu vois. même Evo, il a fait la N, il s'entraîne avec la N3, si je me trompe pas, en plus. Voilà, tu vois. Donc lui qui a un parcours aussi atypique, ou alors je l'envoie à l'étranger. Moi, je l'envoie à l'étranger tous les jours. Hmm. Je l'envoie à l'étranger direct. Je l'envoie soit en Serbie, soit je l'envoie en Grèce, soit je l'envoie en Espagne. C'est clair et net. Ouais. Ah, toi, tu connais tout ça. T'as ton bagou aujourd'hui. Et franchement, le fait que tu nous partages un peu ton expérience, parce que voilà, tu as eu cette expérience-là du mec qui est passé par toutes les hautes classes du basket français et qui est revenu en France par la petite porte et qui est obligé d'être limite. Je vais prendre la question de Ferdi, j'ai pas vu. Vas-y, dis-moi. C'est quoi le mot de faire? C'est quoi la question de Ferdi? Il m'a dit quelle est la plus grande différence entre Poitiers, l'INSEP et la Serbie quand je suis parti. Parce qu'il m'a marqué. Ah, ok. Je t'invite à y répondre. Écoute, la différence, c'est que déjà, l'INSEP, c'était, comme on dit, j'étais un peu plus dans le format fédéral, c'est-à-dire politique. Ouais. Donc, j'étais pas forcément dans les plans, mais après, tu vois, en fonction de ton potentiel, de comment tu exploses, tu peux pas savoir qui explose ou pas. Donc après, il s'est trouvé que, tu vois, j'ai explosé. Ouais, après, à Poitiers, ouais, vas-y. T'as été un boom later. Ouais, j'étais un boom later, tu vois, parce que j'avais beaucoup de potentiel, mais j'étais pas forcément conscient et tout. Après, à Poitiers, j'étais plus confronté à la pression du résultat. Donc, le coach avait pas forcément la possibilité de tout le temps me faire rentrer sur le terrain tout le temps. Tu vois pas? Ouais. Ouais, Ah, et je vois puis très voilà, bien. tu vois, c'est le problème qu'on a en France maintenant. On a toujours le même problème, tu vois. Et en Serbie, la différence, c'est que c'est plus formateur. Clairement, notre moyenne d'âge, c'était 22, 23 ans. Ah, Et voilà, tu vois, ça n'a rien à voir du tout. Le travail, on s'entraînait aussi en conséquence. On s'entraînait pour pouvoir assumer la charge aussi de la charge physique en match, tu vois. J'imagine. Je voudrais bien que tu racontes un peu juste cette anecdote-là. Parce que j'en ai rigolé parce que je l'ai pris en cours. Euh, Quand on t'a dit, quand le coach il a fait venir les gars pour un entraînement et il pensait que c'était juste un match. Mm. Tu veux bien Ouais, bah, raconter ça? en fait, en gros, j'étais venu pour m'entraîner, parce que le coach avait entendu que j'étais en ville et il avait appelé les joueurs, parce qu'ils étaient au repos à la base. Ils étaient au repos à la base, ils s'entraînaient. C'était un dimanche, C'était un dimanche Cette après-midi. partie-là fait gaulerie. Et les gars, ils sont en repos. On tape. Ouais, ils étaient au repos et j'étais en train de m'étirer et tout, et puis je vois, ils me regardent bizarrement, tu vois, genre, comme s'ils allaient me tuer, tu vois. Et en fait, j'avais appris qu'ils étaient au repos, mais ils étaient venus exprès pour faire l'entraînement, tu vois. Et ils te sont rentrés dedans comme tu leur es rentré dedans. Ah, ben après, chacun, t'es obligé de défendre ton bout de gras, hein. Ah, c'est Défends ça. ton bout de gras, tu défends ton bout de gras, t'as pas le choix. T'as pas le choix, t'es obligé. C'est une Ah, mentalité, c'est la dite mentalité. J'ai eu la chance d'avoir cette mentalité, enfin, le début de cette mentalité que j'ai développée aussi à l'étranger. ok. Gars, on peut dire merci à tout ça, hein. Moi, je te dis merci en tout cas de m'avoir partagé ton avis et ton Voilà. opinion. Je vais, je vais On prendre. n'a pas changé tous les dirigeants. Zo, quand même, il est drastique, lui. Il a dit solution Non, drastique. Zo, c'est un C'est un terroriste. dictateur. C'est un dictateur. Je vais prendre je vais prendre ça. Vas-y, mec. Tout à l'heure, il est là et je l'ai pas pris. Vas-y. Yes. On dans nos familles. Ciao, mec, on est ensemble. Ciao, ciao, merci encore. Alors, on va chercher Sané et pour voir qu'est-ce qu'il va dire parce qu'il est très actif sur le chat. Est-ce qu'il est encore présent? J'espère que le discours de M. Macron vous a pas fait mal à la tête, hein? Parce que Yo. même lui il a des problèmes capillaires. Non, le confinement, là, jusqu'à je commence à avoir un peu de barbe, là. J'ai jamais eu ça de ma vie. Frère, le jour où je te vois en live, je vais venir vérifier vraiment s'il y a la barbe ou pas. Non, le confinement est terminé, je vais me régaler, c'est bon, il n'y aura rien, il n'y aura plus de problème, c'est fini. Le barbare, il va faire un chantier carrément. C'est comment? Bon, on est là au calme, hein. Confiné Ah, dans le merci. sud. Merci en tout cas d'être là, de nous faire part un peu de ton C'est rien, expérience. c'est intéressant. Franchement, c'est J'avais intéressant. envie- Donc, C'est un sujet que j'avais envie de pouvoir échanger avec vous
parce qu'on se voit tout le temps. On a toujours eu ce genre de discussion et le fait de le centraliser, je pensais que c'était vraiment pas mal pour pouvoir avoir les avis de tout le monde, coach, joueur, pro, national 2, retraité, tout ça. Donc voilà, je suis content que tout ce bon monde-là puisse se réunir et avoir un peu de temps de parole. C'est vrai qu'avec Instagram, c'est 1 heure. Des trucs comme ça, on aurait pu durer 5 heures. On mange le tiep, on parle, on mange le tiep, on parle. 5 heures. Ça longtemps, jusqu'à après le hataya après. On boit le hataya après, tranquille. C'est fini. Mais j'aimerais bien avoir ton avis. Bah, par rapport à tout ce qui s'est dit, de toute façon, tout se recroise. Au niveau de la mentalité, c'est clair que il faut être fort de toute façon. Entre Français et Américains ou étrangers en général, de toute façon, c'est différent parce que là-bas, c'est que les étrangers, on va les chercher tout simplement. Donc, moi, je suis assis dans mon pays, il y a quelqu'un d'un autre pays qui vient me chercher là. Donc, c'est que je suis frais. C'est que je suis frais. Et puis, quand je vais arriver là-bas, je vais montrer que je suis frais, tout simplement. Bien sûr, parce qu'ils vont te renvoyer tout de suite chez toi si t'es pas frais. C'est ça. Mais après, genre, de base, de toute façon, c'est assez simple. Les étrangers, en arrivant ici, c'est pas tout le monde qui connaît. Les Américains, la plupart, à part leur pays, ils connaissent rien. Ouais. Donc, à part, ils connaissent peut-être Tony Parker, les gros noms comme ça, alors. Mais le championnat, ils viennent, là, ils connaissent rien. Pas. Donc, pour eux, ils vont venir, ils vont botter tout le monde. C'est pour ça, il y en a, t'as l'impression, genre, ils se prennent pour Dieu, limite. C'est ça. Mais aujourd'hui, on a que des gars Kaira sur les terrains. On a beaucoup de gars Kaira sur les terrains. C'est vrai, et ça évolue avec le temps, parce que, au final, quand on regarde, par exemple, en Europe, nous, on a la chance, la France, d'être peut-être le pays le plus athlétique en Europe. Donc, en gros, ce qui se rapproche le plus des États-Unis de base. Mais après, ce qui fait la différence par rapport aux autres pays comme l'Espagne, les autres pays, c'est que dans leur approche, dans leur manière d'enseigner et tout, c'est mieux pour eux. Alors, l'Espagne, en général, ils sont moins physiques et tout, mais quand ils ont la balle en main, là, t'inquiète même pas que niveau QI basket, niveau tout ça, ils sont devant nous. Et ça fait la différence sur certaines choses et tout. Et ça pousse des gars comme des étrangers des gars qui ont un niveau global moyen, des gars qui sont pas plus forts que d'autres, juste parce que mentalement ils sont au-dessus, ils vont arriver avec une confiance supérieure, alors que nous les Français, en quelque sorte, on est formaté à ça, et c'est des choses qui ont été faites avec le temps. Ça fait depuis tellement d'années justement qu'on n'est pas respecté, que c'est limite devenu normal. Ouais. C'est malheureux, mais c'est le cas. Et après, il y en a quelques-uns, genre, il y a toujours des cas à part. Des gars qui acceptent pas ça, qui sortent du lot. Après, ils sont bien vus ou mal vus. C'est là qu'après, ça rentre dans les délires de arrogant, il se prend pour je sais pas qui et tout, Mais il y en a qui sont vraiment comme ça. Hein. Mais c'est pas tout le monde. Il y en a qui ont juste la confiance et l'état d'esprit qu'il faut pour performer. Et il y en a quelques-uns qui arrivent très haut. Alors, il y en a qui commencent à parler de Thomas Hurtel et tout, c'est ça. Après, tu as les gars un peu plus calmes et tout, genre comme Nando De Colo, genre. Lui, c'est le gars, il va venir, il va mettre tout le monde d'accord, mais pourtant, tu vas pas l'entendre. Il fait pas de bruit, il vient, il prend son game, il taffe. Non, c'est tout. Il y a plein de cas comme ça et tout. Et après, il y a le truc aussi de se dire que tout n'est pas comparable. Il y a chacun sa route, chacun son chemin. Quand ça parle, tu fais. Je fais la blague ou pas quand tu dis chacun sa route, chacun son chemin? Franchement, j'ai grave pas fait exprès. Mais c'était lourd. C'est vraiment délire où, moi je suis là. En gros, j'ai fait mon bout de chemin pour arriver là où j'en suis aujourd'hui. J'ai eu de la chance, j'ai travaillé, j'ai fait ce que j'avais à faire à certains moments, j'ai loupé certaines choses à certains moments. Mais je peux pas me comparer à d'autres gars. En gros, je suis passé par la Pro B, moi. J'ai fait le choix d'aller en Pro B à un moment. Parce que au final, j'ai fait mes années espoir. Espoir, genre, j'étais un joueur normal de espoir. Hein. J'étais pas là en train de dominer ou quoi que ce soit. Tu étais dans une bonne petite génération. Hein. Non, mais l'équipe dans laquelle j'étais, franchement, on a dominé. Hein. Au moment où on y était, on a dominé en quelque sorte. Merci. Mais dans cette équipe-là, genre, j'étais un joueur normal. Même par rapport au stade du championnat, j'étais normal. Maintenant, j'ai fait mes années espoir, j'ai fini ça. C'est à la fin de mes années espoir, je suis passé professionnel. Ouais. Au début, j'étais là le joueur pour faire le nombre. Donc, j'ai pas joué. J'ai passé 1 an à pas jouer. Franchement, j'étais comme un fou.
Et c'est là que ça vient les gens qui disaient, bah, tu peux faire ce que tu veux. Le coach, de toute façon, c'était ça dans ma tête, c'est ça. Je peux faire ce que je veux. Le coach, il me boycotte, de toute façon, il me fera pas jouer. Donc après, moi, la chance que j'ai eu à ce moment-là, c'est d'avoir des gens autour de moi, en gros, le préparateur physique, même les assistants et tout, qui me faisaient vraiment travailler. Ouais. Parce que franchement, à ce moment-là, en étant honnête, si c'était que moi, j'aurais pu lâcher à un moment. Ah, bien sûr, t'as été entouré. Ouais, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Ouais. Donc, j'ai travaillé et tout. Si bien que l'année d'après, bah, je cherchais à jouer. Et c'est en Pro B que j'ai eu l'opportunité de. Tu l'as saisi? Oui, j'ai réussi à la saisir. Mais après, encore une fois, alors, c'est le chemin. C'est le chemin, c'est savoir prendre le train quand il arrive. Hein. Genre, il passe pas forcément pour tout le monde. Il passe pas 10 fois non plus. Donc, faut savoir le saisir et tout. Après ça, genre, j'ai réussi à taffer en Pro B. Grâce à Dieu et tout, j'ai fait mon taf et tout. J'avais la mentalité vraiment du gars qui allait taffer par contre. Genre, de toute façon, genre, j'étais en pro et tout, je jouais pas. Par contre, je m'entraînais avec des vrais gars et tout. Mais quand je suis descendu là, genre, dans ma tête là, peu importe avec qui là, j'allais le goumer. Genre, il n'y avait pas de doute là-dessus. Une fois que j'ai réussi à revenir de ça, ben, en gros, c'est comme si genre, je remontais, mais je redescendais d'un étage. Parce que de joueurs importants, je repassais à la rotation et tout. Mais là-dedans, quand je faisais ce chemin-là, ben, à ce moment-là, ben, je regardais ce qui se passait à côté aussi. Là. Donc, bien sûr, bien sûr. D'autres joueurs qui avaient à peu près le même âge que moi, qui en gros n'ont pas besoin de faire la moitié de ce que j'ai fait. Et inversement, des joueurs qui ont beaucoup plus galéré que moi pour arriver au même niveau et tout, genre. C'est pour ça, genre, en gros, faut vraiment, en gros, se regarder soi-même. Tout le monde n'aura pas à fournir les mêmes efforts. Il y en a, c'est ça, genre, un gars, il va arriver, il va passer une fois quelque part. Tout de suite, il va être mis sur le terrain, il va taffer, boum. Lui, c'est bon, il va monter comme ça. D'autres gars, ils vont taffer pendant 10 ans pour avoir ne serait-ce que la moitié de ce que l'autre aura, genre. Tu peux pas, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est dans tous les domaines, ça. Malheureusement. Malheureusement. C'est comme ça. Donc, il y a des gens qui vont taffer indéfiniment. Ils n'auront rien. D'autres qui vont taffer un tout petit peu, qui vont se reposer, justement. Qui vont y arriver. Mais ça, tu ne peux pas le contrôler. C'est pour ça, là. C'est toi et ta route. C'est ça. C'est pour ça, justement, là, chacun sa route, chacun son chemin. Là. Ça venait c'est par rapport à tout ça. Ouais, bah, après, je te dis, vraiment, il y a rien à dire. C'est que du vrai ce que tu dis. Mais dans l'apport, comment j'abordais cette question-là, c'était aussi pour après, tu vois. Toi, tu as réussi. Les petits peu qui sont pas dans ce mindset-là, qui sont pas dans cet esprit-là, ça va être compliqué pour eux. Et si on n'essaye pas je dis pas qu'on va pouvoir changer quelque chose aujourd'hui en parlant, mais si on l'a chacun dans le coin de la tête et qu'on essaye de se développer par des jeunes coachs, des jeunes coachs qui sont en train de monter en puissance et qui vont un jour, je leur souhaite, devenir coach principal et changer peut-être cette approche-là, peut-être que ça aura une répercussion sur toute la jeunesse. Je dis pas une jeunesse immédiate, mais peut-être la jeunesse dans 10 ans, une vision de voir les choses et on va pouvoir peut-être avoir ce vrai laboratoire qu'il peut y avoir en Espagne ou même en Grèce de ces championnats-là, tu vois. Et Non, c'est clair. Mais après, genre, ben, faut vraiment prendre en compte le facteur chance aussi. Ah, la chance, elle est dedans, bien sûr. Parce qu'au final, il suffit d'un coach pour justement d'un joueur moyen, enfin d'un joueur tout court, le faire exploser, le faire devenir quelqu'un, et justement, à contrario, de tomber sur un coach qui va tuer des gars. Des gars qui avaient le potentiel, qui auraient pu, voilà, ils sont tombés sur un coach, le coach il les a tués parce qu'il ne savait pas comment s'en servir. Après, de toute façon, genre, ça rentre dans le truc de ne pas se laisser influencer. C'est-à-dire, genre, ben, en tant que joueur, tu arrives avec tes qualités, tes défauts, peu importe, mais ne pas laisser le coach changer ton état d'esprit. Ne pas laisser le fait qu'un coéquipier te passe pas la balle changer ton état d'esprit. Plein de choses et tout. En gros, il faut rester vraiment focus. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est pas facile, mais pourtant, il faut le faire parce que la carrière, c'est court. Il suffit d'un mauvais passage pour attraper une mauvaise étiquette et pour s'en défaire là. Ah non.
C'est dur. Autant aller au bled, se faire laver par le marabout et revenir. Oh, laisse tomber, c'est dire. C'est dire, c'est dire, c'est dire, c'est dire. Ah, c'est C'est pas dire. évident. C'est C'est pas vraiment pas évident. évident. Après, dans tous les cas, il y a aussi le fait que bah, on se dit, bah, j'ai un coach. Maintenant, le coach et moi, on est dans la même équipe. On veut tous les deux gagner. Donc en soi, le coach, sa manière de faire les choses, il doit faire son possible pour obtenir le meilleur de moi. C'est ça. Mais là-dedans, on est 10. Donc est-ce qu'il peut vraiment faire ça avec chaque personne? Ou est-ce qu'il doit se concentrer sur certaines personnes? Parce qu'en soi, ben, chaque coach a ses préférences. C'est normal, ça, c'est humain. Mais voilà, est-ce qu'il ne va pas se concentrer plus sur ses gars pour justement ben, obtenir ce qu'il veut? Et après, ça revient encore au truc de rester dur dans la tête, pas bouger. Ouais. Je pense que de toute la soirée, là, ça a été le mot d'ordre, être dur dans sa tête et pas bouger, continuer à charbonner. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que toi, tu te portes bien. C'était un vrai plaisir pour moi. J'espère je vais relancer des trucs comme ça. Si on se croise, tu seras le bienvenu. Il n'y a pas de galère. Ouais. C'est un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec toi. On va donner des derniers mots au coach Pro B, là, pour voir ce qu'il dit. Et fais attention à toi. Le 11 mai. Le 11 mai, c'est fini. On va finir par Kozoa qui avait envie de terminer. Donc, on va lui donner la parole pour qu'il termine clairement, calmement. Franchement. Je te donne le mot de la fin. Écoute, ils ont tout dit. Vraiment, tous tes invités qui ont été exceptionnels, vraiment, ont parlé. Et je pense qu'ils ont expliqué. Moi, j'en retiens le mindset qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas beaucoup de solutions. Mais déjà, la première des solutions, c'est d'abord te concentrer sur toi-même pour pouvoir changer les choses. Voilà, je pense que là, c'est ça. Après, j'en parlais tout à l'heure. Je disais les coachs étrangers, ben, quand je regarde en tout cas l'Asvel, je me dis l'Asvel, ouais, c'est bien ce qu'il fait Mitrovic. À l'Asvel, tu vois, vraiment ce qu'il fait. Mais par contre, sur le championnat espoir, ben, c'est la même chose que dans tous les autres championnats. Tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que finalement, la mentalité des coachs, bah ouais, ce serait bien que les coachs français puissent partir à l'étranger et puis que des coachs étrangers puissent venir sur le championnat jeune. Il y a plein de choses à partager, il y a plein de choses à faire. Après Mitrovic, il l'a fait. Mitrovic, il l'a fait à l'Asvel, mais il l'avait fait à Monaco aussi. Hein. Ouais, c'est pour ça que je te dis, des coachs comme ça, et ce mindset-là, il en faut plus en France. En tout cas, il faut qu'on laisse plus ces personnes s'exprimer. Et la réalité, elle est là, hein, c'est que il faut donner des solutions, parce que là, on va exposer les problèmes, on va exposer ce qui ne va pas. Mais il faut donner des solutions, c'est bien important. Ce live-là que je voulais faire, c'était pas. On aurait pu prendre ça par un mauvais bout et tirer à boulet. C'était vraiment pas l'intérêt. C'était vraiment comment dire, des intervenants qui ont leur vision des choses et qui peuvent conseiller, qui sont dans le conseil. Parce que ces gens-là, tous ceux qui sont intervenus, tu les vois dans la rue, tu parles de ça avec eux, ils parleront de la même manière. C'était pas le but d'être KRA et de dire, ah, c'est la faute de ça, c'est la faute de ça, c'est la faute de ça. C'est juste échanger et voir s'il y a des probables solutions et avoir des thèmes communs. Mindset, il est revenu à plusieurs reprises. Body language, il est revenu à plusieurs reprises. Ne pas lâcher l'affaire. Ces trucs-là, c'est en plus. Parce qu'après, excuse-moi de te couper, Mousse, mais tu vois, moi je compare souvent la France avec les autres pays autour. Tu sais, l'Espagne, forcément la Serbie et autres. Après, c'est des histoires différentes. Tu vois, nous, on n'a pas les mêmes histoires culturellement. Donc forcément, il y a autre chose. Mais notre identité, finalement, elle est dans ce truc de charbonner. Le mindset, c'est notre identité, tu vois. Donc pourquoi on ne met pas ça en avant? Pourquoi on se plaint à dire on n'est pas respecté? Non, au contraire, quand on charbonne, on finit par se faire respecter. Tu as des exemples. Adas en est un, Laos en est un. Antoinetto, c'en est un. Et il y en a plein des comme ça. Moi, Cardi tout à l'heure, on parlait de lui, mais pareil. On l'a sous-estimé. Il a fait une grosse saison à Rouen. Bon, bref, tu vois, c'est. Moi, je l'ai pas dit, il est passé tout à l'heure. Je suis à la croisée de la génération de Modibo. Modibo, très, très gros prospect à l'époque. Ça a été plus dur. Il a prouvé. Il a été au stade, il a prouvé. Il est venu ici, il a prouvé. Et même quand on disait que quand il était à Rouen, attention, c'était pas n'importe quoi. Donc, voilà. Non. On a tendance à dire Modibo, ça va lui faire plaisir. C'est nous la rue. Mais parce que notre culture du basket, c'est la rue. Basket, hip-hop et autres, tu vois. Donc, Après, je comprends pas toute cette énergie qu'on peut mettre dans la rue pour prouver au gars qui est en face de toi. Tu gagnes, pourquoi tu mets pas cette énergie-là pour t'entraîner et pour bousiller le gars en face? C'est exactement ça, voilà. Moi, j'ai envie de te dire ça, il faut arrêter. Le cliché de la rue, il faut à un moment donné, tu sais, faut le lâcher. Et il faut que ce qu'on a appris justement de là où on vient, on le mette au service, en tout cas, de notre évolution. Moi, je te dis, hein, moi, je sais que c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je me plains pas, tu vois. Je sais qu'il y a des places qui sont là, il y a des gens qui sont. Je me plains pas. Je fais mon boulot
et j'essaie de le faire mieux que les autres, tu vois. Donc, Continue, continue, on te voit, on te voit, on te voit, on te merci, suit. je sais que vous donnez tous la force, ça fait plus plaisir. Voilà. Tu vois. En tout cas, un gros merci à tout le monde. Franchement, je crois que sur le live, on est monté jusqu'à 70 avec pas mal de gens qui ont interagi sur le live, qui ont intéressé. Merci, 88, merci. c'est monté jusqu'à 88 même. 88 de lourd. Merci Zo en tout cas. Il n'a pas intervenu sur le chat, vraiment lourd. Je sais, il se fait tard. 1h45, je ne les ai pas vus passer. C'est simple, je ne les ai pas vus passer. Donc franchement, un gros merci à vous tous, à tous ceux qui ont vraiment dynamité le chat. Vous êtes des vraies crèmes. On va relancer ça à plusieurs reprises. On va essayer de sortir des sujets qui nous ressemblent et qui nous concernent afin de pouvoir débattre du mieux qu'on peut. Voilà. Donc un gros merci. Je vous souhaite un bon app et faites attention à vous, confinement. Yeah!